Christophe sur France Maghreb 2. Une nouvelle semaine de liberté d'expression s'ouvre de ce lundi 17 janvier. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette émission de référence. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h. Voici le programme. Nous allons continuer d'élaborer notre programme puisque le Grand Forum a décidé de ne plus rester spectateur. Ainsi, vous allez pouvoir nous faire vos propositions qui seront adoptées, pour l'une d'entre elles en tout cas, par le Haut Conseil du LGF aujourd'hui, fort bien représenté et soumis ensuite à un sondage sur Twitter pour une validation totale de la proposition que nous rajouterons ainsi à notre programme, que nous présenterons aussi aux candidats à cette élection que nous allons rencontrer tout au long de cette campagne. Christiane Taubira a annoncé sa candidature à la présidentielle. Va-t-elle diviser la gauche ou au contraire la rassembler ? On se posera la question. Et puis vous le savez, le Parlement a voté l'instauration du pass vaccinal. Il devra faire un petit tour devant le Conseil constitutionnel avant d'être promulgué au journal officiel. Le zapping avec un retour de Zineb El Razaoui. Peut-être est-elle venue chercher une prolongation de sa protection. Vous savez comment ça se passe, ce genre de personnages. On les entend plus pendant 6 mois ou 8 mois et ils reviennent, ils font 2-3 déclarations fracassantes et puis ils repartent. Voilà, et puis bien entendu le quiz, c'est parti pour le LGF. Bienvenue à tous. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Elle est avec nous aujourd'hui au lendemain d'un meeting hors du commun. On en reparlera dans un instant. Sabrina Nouri. Bonjour ma Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Tu es toute belle aujourd'hui Sabrina. Que se passe-t-il ? Ah ben comment tu sais ? Ah bah écoute, t'inquiète. J'ai mes informateurs. Tu as tes sources. J'ai mes sources que je ne dévoilerai pas évidemment. Ma chère Sabrina, bien accompagnée. Le lundi, c'est Gamal Abina, fondateur du MDC. Bonjour Gamal. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde et Sabrina de même. Monsieur Ali, notre directeur commercial, est avec nous. Comment ça va mon Ali ? Ah ben plutôt bien, avec un bon week-end, donc ça va. Ouais, enfin, un bon week-end qui s'est terminé en deuil. Hein. Ah non. Ah bah si. Un deuil, on n'est pas encore mort. Attends, et quand tu es compétiteur, la Ah bah compétition n'est désolé, pas finie. ils ont mis l'Algérie fin à une invincibilité de 35 matchs oui. et ça c'est dur c'est dur vrai, les gars. C'est vrai. Je vous le cache pas, ça fait mal ça. Mais à la limite pour te consoler, c'est la seule équipe africaine qui a un tel record, donc voilà. Pas C'est seulement. Et au niveau du monde, elle est deuxième quand même. Bah voilà. Pas rien. Voilà, c'est pas On mal. est sur le podium. Hein. Donc c'est pas rien. Effectivement. Alors, soyez les bienvenus. Bienvenue à vous trois. On commence évidemment par le traditionnel quiz. Le quiz. Première question. Question histoire. Quel roi est condamné à mort en 1793 ? Louis XVI. Louis XVI est une excellente réponse. C'était pour Abina celle-là. Ouais, c'est facile. Deuxième question. RMC et BFM TV ont annoncé lancer une enquête interne. Bourdin. Oui, Ali Non. l'a eu. Oh, Après la plainte Attends. déposée pour agression sexuelle ça fait peur. ça. contre quel journaliste ? Eh bien oui, Jean-Jacques Bourdin. Oh, le pauvre. C'est une ancienne journaliste de la chaîne qui l'accuse. Il dément formellement Il y a une petite ironie quand même. l'accusation. Quelle ironie. Bah, quand on se souvient de la façon dont il avait vécu Tariq Ramadan pour les mêmes raisons. Dur. Il l'avait pas La ploté. retourne. Non, quand même. Troisième question. Qu'est-ce qui a été créé en France en 1989 en rapport avec les médias ? CSA. C'est ça. Le CSA, bravo Ali. Bien, allez. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Arcom. Voilà. 2-1 pour Ali. Quatrième question. Quel rappeur s'en est pris violemment Akhenaton. Non. Violemment à Stromae avec cette citation, je cite. Booba. Non. Oui, Booba. Booba. Non mais Bonne excuse, réponse, je Sabrina. réponds. Je cite ce que dit Booba à propos de Stromae. Grosse merde, tu nous sers à quoi ? Va prendre tes cachets et reste au lit. Mais on parle bien de Booba, c'est pas l'autre débile là ? Booba, Si, si, l'autre débile, on est d'accord. Je te laisse. Non, mais Voilà. j'insiste. C'est plutôt un honneur d'être qualifié Insulté par d'asseoir un par un mec crétin, comme c'est Booba, oui, comme ça, bien machin. sûr, c'est une insulte par un crétin, ça fait plaisir. En fait, ce garçon-là, il ne vit que grâce aux insultes. Bien sûr, c'est pas que ça. Il était déjà Le ridicule premier face point à de Thomas Sabrina Nouri, c'est un peu à l'image de la France insoumise. Petit à petit, on grimpe dans les sondages. Cinquième question. Je cherche un chanteur populaire français des années 70-80. Il est mort en 2008.
Papayou. Encore. Carlos. Carlos. Ah, oui. Bonne réponse. Papayou Lélé. Papayou Lélé. La tollée qu'il est en train de nous mettre. Allez, il est chaud là. Il est chaud bouillant. Quel pays européen, et c'est là la 6ème question, annonce avoir découvert son premier malade je répète ma question. Premier malade du virus Fiona, voilà. Alors c'est une fusion entre Chypre. la Chypre, grippe non et le corona. Non, Espagne. c'est pas Chypre, Malte. Malte. pas de Malte non plus. Non. Non. La Grèce. Ce n'est pas la c'était Grèce. pas un pays qui était, Un pays européen. Oui, Pays c'est un européen pays européen, sais pas, effectivement, la Roumanie, qui a la annoncé avoir découvert Bulgarie. son La premier malade Croatie. atteint du L'Autriche. virus Fiona. Non, non, L'Autriche. Ouais. Bonne réponse de Sabrina Nouri. T'inquiète là. 2 Deux. points. Bien. Un mélange de la grippe et du Covid Ah, est c'est une déjà recombinaison. détecté Oh là, absolument on en Ils vont Israël. Ils vont nous faire ça tout le temps, tous les. Alors là, Ça, c'est chaud. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est dangereux. Les Une amis. recombinaison, c'est dangereux. Dernière question. Je cherche une chanteuse et artiste de musical née au Caire en 1933. Dalida. Dalida. En même temps. Bonne réponse de Ali. Caire. Elle est morte le 3 mai 1987. Habite à Montmartre. Parole, parole, parole. Alors, Eh ouais, parole. Victoire d'Ali. Bravo, mon Bravo Ali. Il est chaud, notre Chaud Ali. patate ce soir. t'aurais dû être dans l'équipe d'Algérie, toi. Bon, alors justement, puisque t'en parles, Oh là là. Ali, Oui. qu'est-ce qui se passe maintenant, toi qui es un peu le connaisseur de nous quatre là, Mhm. qu'est-ce qu'il faut que l'Algérie fasse pour espérer poursuivre le chemin? Parce qu'elle n'a pas fait hier, gagner. Ouais. Bon, il faut qu'elle gagne. Là, ça. Il faut qu'elle gagne. Et puis en gagnant, normalement, elle a 4 points. Donc elle a des chances. Elle a même des chances de terminer premier du coup, quand même, hein, selon peut-être effectivement son goal Faut que la average. Guinée ne gagne pas alors. Il ne faudrait pas qu'effectivement que la Guinée batte la Sierra Leone. Bon, ça, je pense que je vais leur faire confiance. Et sinon, ils peuvent terminer deuxième, sachant quand même qu'il y a quand même, on récupère les meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes. Donc normalement, il faut qu'ils gagnent. Voilà, il faut simplement Avec qu'ils beaucoup mettent de la buts. balle. Faut qu'ils mettent la balle dans les filets. Voilà. Au moins 3 buts, on dira. Oh, s'ils mettent 2, 3, 4 buts, c'est pas mal. Mais contre la Côte d'Ivoire, mettre 3 buts, ça va être un peu délicat quand même. Oui, Ah, ils ont un problème de gardien, t'es au courant? Oui, Côte d'Ivoire. Bah oui. Ouais. il est malade. Ouais. Donc Il est malade. il y a des chances que. Bah écoute, normalement, on va gagner. On va gagner. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Ali, hier? Bah, à mon avis, je pense toutes les équipes qui jouent contre l'Algérie jouent tous en défense. Hein, ils font que de la contre-attaque. C'est Parce clair. qu'on le voit avec la possession de balle. L'Algérie a quasiment 65-70% de Ouais, possession de balle. C'est un peu le jeu à la Barça. Mhm. Et bah, le problème, c'est qu'à côté, au niveau finition, malheureusement, ça n'est pas ça. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il y a quand même des actions, malheureusement, même tu vois, l'entraîneur était un peu dépité parce que bon, des actions, il faut les mettre. Hein, déjà Un qu'on a but pas- hors jeu, malheureusement, ça a été stratégiquement. Oui, c'est stratégiquement, là, c'est peut-être une erreur de la part de Ouais. Belaïli. Il aurait Ouais. peut-être dû faire un pas en arrière Un pas en et arrière. repartir. Absolument. Il a marqué un super beau but. Après, nous, on a pris un but un peu casquette. En plus, tu vois, sur C'est un clair. corner, balle à terre, dévié par Slimani. Bon, faut pas refaire le match. Mais si l'Algérie a perdu, c'est pas que la Guinée était plus forte, c'est que l'Algérie, malheureusement, n'a pas été efficace. C'est pas au niveau. Ouais. Donc, normalement, si l'Algérie est au niveau, moi, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est toujours l'état des terrains. Catastrophique. Parce que l'état des terrains, alors on cherche pas d'excuses bien entendu, mais pour des équipes qui jouent technique comme l'Algérie, c'est vrai que c'est un petit peu Champ de délicat. patate, ouais. Champ de patate, donc j'espère quand même contre la Côte d'Ivoire, ça va le faire. Et puis la Côte d'Ivoire a aussi besoin d'un match nul, donc normalement, bon bah voilà, je Ah, pense. tu veux dire qu'on peut s'arranger entre amis? Bah écoute, je sais pas si tu. Ami, j'y crois pas trop. Hein. La Côte Je d'Ivoire, pense elle a pas pas. poursuivi Non, l'Algérie. j'ai l'impression, sincèrement, en toute objectivité, quand même, que l'Algérie est un peu l'équipe à battre. Tout le monde veut battre Absolument. l'Algérie, je sais pas pourquoi, mais tout le monde a une. C'est pourquoi. Bah, la Pourquoi Guinée équatoriale l'a fait et a mis fin. Championne d'Afrique, championne arabe, 35 matchs Alors, défaites. je vais pas rappeler des mauvais souvenirs, mais en Ouais. 1990, l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique. 2 ans après, elle se fait éliminer au premier tour. Ouais, mais tu regardes, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018, elle s'est fait éliminer par la Suisse Bien sûr. le jour de l'Euro des Nations. Donc tu vois, Oui. bon voilà, alors voilà. Puis c'est pas la même équipe non plus. On est sur un très haut niveau maintenant. Je pense que là, à mon avis, ils vont sortir la niaque algérienne Ouais. et les Algériens ne s'avouent jamais vaincus. Et puis il y a le NIF qui l'emporte après. Voilà. Et on Alors, a- contre qui l'Algérie peut tomber si elle termine deuxième, ce qui est de très fortes chances que Alors ce- là, voilà. sincèrement, Christophe, on ne peut pas forcément toujours te répondre parce que les pronostics. Moi, j'ai vu le Mali. Oui, on peut tomber contre le Mali, mais on Et connaît si tu termines premier, l'Égypte.
Oui, bon, si on termine Le premier, premier, c'est l'Égypte, mort. C'est fini pour lui. non, le premier, il y a peu de chances peut-être Il y a qu'on aucune termine chance. premier quand même. Hein. Bah, Non, il y pas a aucune, mais il y a très peu de chances que l'Algérie termine première du Ça groupe. dépendra beaucoup du résultat du match en face, Ouais, c'est clair. du goal average. Bon, on a perdu 15-0 hier, hein, donc, mais la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts quand même. Et l'Algérie Voilà, n'en a mis aucun pour l'instant. Pour le moment, c'est page blanche. Bah oui. Page blanche, Ouais, c'est ouais. vrai. Bah, après un seul but, page blanche, tu mets 4 buts ou 3 buts, c'est. Bon, la seule Ça chose fait différence. entre nous qui m'a fait un petit peu, c'est à la fin, ils étaient fatigués aussi, les Algériens. Oui, clairement. Ouais. C'est bizarre, hein. Parce qu'ils ont tout donné. Ils étaient fatigués, hein. Oui. Ouais, Ouais. ils étaient vraiment fatigués. Peut-être ils ont joué à 21h, donc 20h. 20h, pardon. Donc faut peut-être un peu de piment, un peu de, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que tu penses, Christophe C'est zétone. Il faut que Sabrina leur prépare de Harold Macolan. Bah, Oh là, ça va être difficile là. Moi, Ah bon je sais pas. Tu connais Romain Hollande, toi Non, non. C'est comme moi. Non, ouais, non, d'accord. je suis comme toi. Hein. Ah ouais Ah, Qu'est-ce Il que y a tu pourrais- Christophe qui connaît ça. Tu peux pas leur préparer un bon petit plat typique algérien, Sabrina, pour les remotiver un petit peu les troupes là? C'est quoi ce Mais plat c'est quoi ce plat? Bah je sais pas, tu sais pas faire un plat algérien de ouf? Si, mais pas celui-là. ça, Non, on mais connaît attends, pas. répète ce que tu. Non, je parlais d'Arolom, mais tu peux faire autre chose. Ah, Rome, de c'est un quelque truc du chose. Kabyle. Ouais. On comprend pas. Bah vous comprenez pas, bah Ah faut ouais, comprendre. bien sûr, alors, Bah, quand même. Quand même, Non, non, mais j'ai il comprend a fait pas une phrase Arolom. complète à Arolom Oui. Makarom, je sais pas quoi. Arolom, Akoran. À quoi Akoran. Bah, comment tu connais ça Bah c'est bon, c'est de la galette. Ah, sûrement, mais c'est du Kabyle. on Ça se connaît mange pas. avec des piments, des poivrons, des tomates, tout ça. Là, ils vont cracher le feu, là. hein. Ah bah voilà, bah au moins Ah, ils vont plus, peut-être il veut nous repartir. arracher la tronche. Là, ils vont cracher le feu. Sabrina, t'as suivi un peu l'Algérie ou pas du tout? Vraiment. Franchement, j'étais occupée hier. Oh bah oui, bah, Ah, bien bah, sûr. arrête, attends. Nous, on Mélenchon était en est plus immersion. On est était plus en important immersion. que l'Algérie. Hein. Elle était d'ailleurs dans le virtuel. Ah non, c'est Moi, pas j'étais en sérieux. là. immersion, j'avais la tête dans les étoiles. Franchement, C'est Star j'ai Wars, pas bien. regardé, j'ai pas suivi le match. Ouais, bon. Mais on va les supporter. On va. Bah, Alors va le être- prochain match, c'est jeudi Prochain match, à promis. 17h. Jeudi c'est ça, hein. 17h. Allez. Exactement. Bon, il faut saluer le réveil des Tunisiens aussi. Alors. ouais, ils sont 4-0. bons. Très très bons. T'as regardé, moi, Ali? Oui, bien sûr. Après, en même temps, ils ont été volés au premier match. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Bon, après, mais c'est bien qu'ils aient perdu comme ça derrière. Tiens, Ouais, il y a Jamel qui est avec nous, qui veut peut-être réagir sur le match Algérie. Guinée équatoriale. À mon avis, ils sont tous milliardaires, les joueurs là. Vous savez, pour le coup, les joueurs de la Guinée. Là. Ou c'est un millionnaires, pied pauvre, c'est un millionnaires. pied pauvre. Hein, quand Ah, même. mais là, pour le coup, là, ils ont battu l'Algérie. Ouais, c'est clair. Voilà, champion d'Afrique en Énorme. titre. Jamel, pas trop déçu, mon Je Jamel. vais pas réagir parce que voilà, c'est un peu une galère, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En face, ils ont été beaucoup plus concrets. On perd que d'un but, ça peut arriver, tout n'est pas terminé, Exactement. mais c'est un peu galère. Mais toi, tu nous parles d'un. Moi, c'est surtout sur l'histoire du plat algérien. Comment veux-tu un seul plat algérien quand tu connais la diversité qu'il y a en Algérie, notamment en Algérie, hein. Bah, C'est un vrai débat, ça. bah ouais, c'est un Moi, vrai tu débat. dois- On met Moi, tout le monde tu d'accord, on dois- fait un couscous déjà, et puis voilà. Chez mon père et chez ma mère, mon père, Rahmo, déjà, rien que sur le langage, ça a changé. Il y a 10 bornes entre les deux. Ah ouais. Bah, je sais C'est pas, vrai, un couscous, ça le met vrai tout le monde débat, d'accord en c'est que général. tu le plat casses, c'est national, très bien. s'il peut en avoir un. Ouais. Ouais, pas national, mais c'est vrai que. Bon, mon Jamel, pas trop déçu, ça va? Non, si, franchement, je suis déçu. Que veux-tu que je te dise? Ah, les cardiologues Mais, algériens, bon, ils c'est vont pas avoir grave, du boulot. Je me là. réjouirais avec l'interview d'avant-match, enfin d'après-match, après premier match De Belmadi. de Belaïli, là, j'avais avec le journaliste, je sais pas si vous avez vu ça, Ah ouais, mais vous êtes journaliste ou météorologue? Ah, c'est Belmadi, c'est pas Belmadi. Ouais, c'est je Jamel sais même Belmadi. pas si on peut appeler ça météorologue. La C'est un question, on n'a assassin. rien compris. Ouais, merci. Ah non, mais, ouais, mais c'était juste incroyable. Et puis la réaction de Belaïli, voilà, il a su mener la chose. C'est ça qui m'a fait plaisir. Ouais. Normalement, il n'y a pas eu, Ouais. il y a pas eu l'émotionnel, mais juste la remise en place simple et efficace. Bah, vous le verrez dans un instant dans le zapping que Belmadi, à l'image de toute l'équipe, était quand même extrêmement triste hier Bien sûr. à l'issue du match. Franchement, on sentait Ouais. que il y avait de la douleur. Ça fait mal, comme il a dit. Merci mon D'accord. Jamel. Dernier truc. Ouais. Ouais. On sait que dans la semaine, faut que tu parles du message de Valls, hein, s'il te plaît. Oui, je veux pas lui donner d'intérêt. Valls qui, est-ce qu'il y a quelqu'un, comme j'ai tweeté hier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui C'est peut qui, lui Valls dire que personne n'en veut? L'obsession de ce forceur devient pathologique. Hein. Il Non, se mais- dit prêt à le gouverner, mec, voilà ce son qu'il a signe dit. astrologique, Gouverner c'est quoi quoi? Il est fait C'est pour le ça. coach. C'est une girouette, le mec. Il est C'est prêt à une girouette, gouverner. le mec. Ouais. Il ne sait plus quoi dire. Oui, j'aime ça, mais nous, on ne t'aime pas. Le peuple ne t'aime pas, Manu. Là, pour le coup, il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est Valls. Tu peux servir, sers des cafés, sers les fesses, pardon, Ouais, excuse-moi. calme-toi, Laisse-nous Jamel. tranquille. Oui. Merci mon Jamel. Alors, Ça- c'est ça, ça, ciao. Il est prêt à gouverner, le guignol. Non, il a dit ouais, je suis prêt à gouverner, je suis fait pour ça.
Ouais, c'est bien qu'il aille prendre un gouvernail si ça l'amuse. Pas en Espagne. Hein. Ah bah en Espagne, ils ont fait un aller-retour. Ils l'ont même fait. Faut savoir un truc, c'est en Espagne, ils le détestaient tellement qu'ils ont fait une chanson contre lui. Hein. Ouais. Et les gens ne savent pas. Oui, c'est on l'avait passé en extrait. On avait passé un extrait de la énorme. chanson. C'était incroyable, énorme. À titre de ridicule. Absolument. Tiens, un dernier appel avant la pub et le zapping. Allô ? Et allô, Oui, bonjour, prénom. bonjour Rachid de Lyon. Ça va Rachid, mon Rachid de Lyon, comment ça va ? Ça va et toi? Bah ça va mon Rachid, pas trop déçu, ça va ? Bah si, un peu. Hein. Ah ouais, bah ouais. Toujours pareil. Bon, après, le terrain, il était un peu catastrophique aussi, faut pas oublier. Oui, mais pour les ça, deux équipes, toutes les équipes sont à la même enseigne, C'est pas hein, une excuse, mon Rachid. Hein. C'est pas une excuse, ça, mon Je sais Rachid. pas, Si, apparemment, ils ont si, 2-3 stades différents, soi-disant. Ouais, bon, bah écoute, ça a pas empêché les autres équipes auparavant de gagner sur ce même terrain. Bon, Rachid. Ouais, hein. malheureusement. Non, mais quand tu joues dommage. technique sur un terrain qui est pas terrible. Non, mais déjà, Ali, Moi, je suis d'accord. d'autres excuses, hein, quand même. Non, non, Pas bien déconner, sûr, quand même, hein. D'ailleurs, c'est un Lyonnais qui a loupé l'action, Slimani. Hein. Ouais. Dommage. Ah voilà, merci. Oh, je t'embête, hein. D'ailleurs, puisqu'on Ah, parle de Lyon, il y a un de dommage. chez vous là qui a sorti une grosse dinguerie. C'est le président de l'Olympique Lyonnais, Oulas. Olas. Il a dit: je ne quitterai pas mes fonctions tant que Lyon n'aura pas gagné une Coupe d'Europe. Bah, je pense que ça peut durer longtemps, hein, mon vieux. Il veut finir. Là, je pense que Mais là, Il a porté le pied devant. ça va être très très chaud, mon Jean-Michel. Hein, je veux pas te dire, mais bon. Bah écoute, Rachid, après le match, essayez d'appeler un Algérien. Personne ne répondait hier soir. Ah, c'est clair. Personne répondait. Moi, je t'aurais répondu. Là. Ah bon? Bon bah tu me donnes ton numéro. Je t'embrasse, mon Rachid. Allez, à bientôt. Rendez-vous Bye bye. jeudi à 17h pour la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Et là, il va pas falloir se louper. Allez, dans un instant, le zapping avec un retour de Zineb El Razaoui. Elle est de retour. Et je disais, alors je m'interroge toujours sur ce genre de personnage, que ce soit elle ou Mohamed Sifawi ou d'autres, qui se font loin des micros, se tiennent loin des micros pendant des mois. Et qui, pour prolonger leur protection, parce que ce sont des gens qui sont protégés, hein, donc que nous payons aussi, eh bien, sortent 2-3 dingueries, puis repartent dans le silence. Voilà, c'est pour assurer ou justifier une prolongation d'une protection rapprochée de la part de ces gens, qui d'ailleurs, pour Zineb El Razaoui, qui ne vit même pas en France, d'ailleurs. Voilà, et qui est marié avec un mec de chez Rothschild et qui travaille dans la finance islamique. Voilà. Bon, bah Zineb, hein, voilà, on écoutera dans un instant, elle était l'invitée d'Apolline de Malherbe, qui lit de travers sur RMC. À tout de suite. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, avec Sabrina Nouri de la France Insoumise, avec Gamal Abida, avec Ali, qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est parti pour le zapping. Aux alentours de 23h hier, c'était la tristesse que l'on pouvait lire chez les joueurs algériens, mais aussi de son sélectionneur, très déçu, Djamel Belmadi, qui a tenté d'expliquer ce qui s'est passé. Écoutez. Parce que j'ai vu évidemment un groupe de coéquipiers, de compatriotes, c'est pas un club, de frères, qui étaient peinés, qui étaient frustrés, qui étaient presque abattus. Et je leur ai dit que, effectivement, je suis encore plus peiné pour eux, pour notre pays. Un, de par les efforts qu'ils produisent et la non-récompense. Deux, du fait qu'ils soient inévitablement, incontournablement, de par les résultats, dans le doute. 3. Qu'une série de 3 ans de travail vient à s'estomper, à s'arrêter, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de la Guinée équatoriale, de manière soudain. Et croyez-moi que ça fait mal. Eh oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh oui. Je comprends pas, Christophe. Oui. Là, ils ont perdu ou comment? Ils sont éliminés? Non, ils sont pas éliminés, Non, mais ils ont attends, perdu. mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Alors oui, c'est une défaite. Oui, c'est toujours blessant. C'est toujours un peu en étant sportif de très haut niveau, un peu. Mais justement, ce sont des sportifs de très haut niveau. Ils sont dans une compétition. Enfin, je veux dire, là, il a un discours un Parce peu. que tu sais pas sort les l'enjeu. mouchoirs. Non, quoi. tu sais pas l'enjeu.
Non, mais l'enjeu. Non, mais mais non, ok. attends, laisse-moi finir. Tu veux pas le savoir. Mais là, on a l'impression qu'ils tu ont ne connais perdu, pas, quoi. Sabrina, tu connais pas l'enjeu. Donc, ce qu'il a perdu hier, c'est pas seulement le match. C'est une invincibilité qui dure depuis 3 ans. Il explique que pendant 3 ans, il a une équipe qui n'a jamais été battue. C'est la première défaite depuis 3 ans. C'est ça qu'il explique. Bah, ça a du oui, sens. mais 35 Oh, non, mais matchs en attendez. défaite. Le seul qui a battu l'Algérie, c'est C'est des l'Italie. surhommes maintenant. C'est pas les surhommes. c'est- non, mais c'est bon. Ils étaient à 2 matchs du Au record contraire, la mondial. faculté d'un très grand sportif, c'est savoir rebondir sur sa Mais c'est défaite. pas le sujet. C'est pas de ça que tu parles. Là, on a l'impression qu'ils ont déjà perdu la Mais canne. Pas quoi. du tout. Enfin, c'est Ce qu'il a bon, perdu, c'est son record d'invincibilité. C'est tout. quoi. Bah, Ah, mais ça a du sens. Ça on, parle est- pas de- on verra jeudi. Aziz est avec nous au standard pour réagir parce que vous pouvez le faire évidemment pendant le zapping. Aziz, bonsoir, tu nous appelles d'où? Chartres. De Chartres. Très très belle cathédrale à Chartres. Ouais. Exactement ça. On t'écoute mon Aziz. C'était pour faire un big up à Jamel Belmadi. Absolument. On est fiers de lui, on l'aime. C'est rien du tout, c'est juste une Coupe d'Afrique. Hein. On n'a jamais eu de chance en Afrique noire. Et après, voilà, Inch'Allah, on peut se qualifier à la Coupe du Monde. Juste, Ça sera mieux, tu vois. juste 2 victoires en Coupe d'Afrique, quand même, c'est pas rien. La dernière, c'est nous qui l'avons toujours. Et puis, on n'a pas perdu. C'est juste une contre-performance. Si on bat la Côte d'Ivoire, on est largement qualifiable. Oui, oui. Merci mon Aziz. Et prochain match 17h jeudi. Alors on va en revenir à quelque chose qui va plus parler à Sabrina maintenant. Quoi que l'on puisse dire, c'est que du côté de l'équipe de Mélenchon, ça innove beaucoup. Ça s'est passé hier du côté de Nantes. Écoutez Jean-Luc Mélenchon qui était en pleine forme hier. Après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif et en même temps avec une expérience de vision à 360 degrés sur vos téléphones portables. Alors raconte-nous cette expérience Sabrina, c'était vraiment hors du commun? Bah, écoute, moi je pense qu'hier on a assisté à une véritable prouesse technologique. C'était d'une innovation, c'était du jamais vu, je pense, dans un meeting politique. Et donc on a été plongé comme ça dans un espèce de cube, comme il dit, à 360 degrés, c'est-à-dire que les écrans nous entouraient complètement. Et à force que le meeting avançait et que les thématiques s'enchaînaient, on a été transporté dans l'espace. Ensuite, on a été transporté c'était donc l'espace, la mer et puis le numérique. Et donc, effectivement, c'est une prouesse technologique hors du commun. Il y a eu aussi, comme il dit, l'olfactif, puisqu'il y a eu des odeurs qui ont été diffusées, 2 précisément, une de mer, etc. Et donc, franchement, ça a été pour nous un grand soulagement, parce que déjà, c'était une réussite technique, et puis c'était une réussite sur le fond, parce qu'en même temps qu'on avait le visuel, on avait aussi les propositions qu'il a menées et qu'il racontait finalement comme une histoire, et il nous a embarqués en fait dans son univers. Et ça a fait du bien à toutes les personnes qui étaient présentes, à toutes les personnes qui étaient derrière leurs écrans. Et je pense qu'au niveau médiatique, ça a été salué d'ailleurs. Ça a été salué pour la majorité. BFM, CNews et la LCI et compagnie, enfin tous les grands médias mainstream ont salué, non pas un coup d'éclat comme ils disent, mais là il a réalisé un coup de maître, et je suis d'accord avec eux. Je tiens quand même à saluer Sophia Chikirou, qui est notre chef d'orchestre à nous, et qui sans elle, je pense, ce meeting n'aurait jamais vu le jour. Alors je la salue, elle et son équipe, toutes les personnes bénévoles qui ont fait que ce meeting soit aujourd'hui un succès. Voilà, on est reparti gonflé à bloc, toutes les personnes qui étaient là, et on redémarre, si tu veux, la campagne. Pardon ? Il y avait combien de personnes hier ? Alors dans la salle, il y avait 2500 à 3000 personnes. Mais on a dépassé la jauge. En fait, dans les meetings politiques, il n'y a pas de jauge. Oui, je sais. Donc, et à l'extérieur, au total, ça faisait à peu près 5000 personnes, parce que vous savez que dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon et dans ses rassemblements, on fait foule à l'intérieur, mais il y a toujours des personnes à l'extérieur sur des écrans géants. Et donc, on était à peu près 5000. Voilà, la suite arrive avec un calendrier qui est assez ambitieux. La semaine prochaine, chez Hanouna. Demain, déjà, il y a un meeting à Strasbourg. Ah oui. Et oui. Ouais. Demain, il y a un meeting à Strasbourg, parce que Macron y est également. Donc, en fait, ça va être la réponse à Emmanuel Macron. Et puis, on continue à Bordeaux. Voilà, il est chez... voilà. Et puis, d'autres meetings, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement Jean-Luc Mélenchon fait des meetings, mais aussi les députés. Et les députés réunissent
réunissent à peu près 300 à 400 personnes à chaque meeting qu'ils font dans les villes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Ruffin ? Ruffin a rejoint la campagne, il fait campagne avec nous. Je pense que c'était nécessaire pour lui qu'à un moment donné, il accomplisse son travail de député. Maintenant, voilà, il rentre en campagne et il est parfaitement au fait des thématiques comme la santé. Je pense que c'est un sujet qui prend à bras le corps et il fait très très bien les choses et il invite toutes les personnes à vouloir construire en tout cas. Pourquoi je te ensemble. dis ça ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que on était sur le point de mettre en place une interview et on m'a demandé de ne pas parler de Mélenchon. J'étais très étonné, Ruffin, qui a demandé à ce qu'on ne parle pas de Mélenchon. Mais quand ? Il y a peu de temps. Je te dis, il y a peu de temps. C'est pour ça que je te dis qu'est-ce qui se passe. Il y a peu de temps. Comme j'aime pas trop qu'on m'impose ce que je dois dire ou pas dire, donc pour l'instant j'ai mis ça en suspens. Mais voilà. Là tu peux le solliciter. Parlera de Mélenchon. Bon, Ali, il faut admettre là pour le coup, c'est un coup de maître, un coup de génie de la part de l'équipe Mélenchon avec ce meeting qui relègue les autres meetings au XXe siècle. Je pense que la caractéristique de Jean-Luc Mélenchon, c'est que sur la forme, il a toujours été très 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 innovant. Donc il a de super équipes. Ouais. Ça, c'est indéniable, il n'y a absolument rien à dire. Donc c'est vrai que ça dépasse un petit peu, parfois un peu l'entendement. C'est un peu à l'américaine, comme dans les boîtes américaines, l'espèce de kick-off, de grand démarrage. Donc la preuve, c'est que Sabrina est revenue gonflée à bloc, donc mission accomplie. Donc tant mieux, c'est bien. J'espère que ça va pouvoir se poursuivre. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est vrai qu'on dit que les médias, on dit que c'est un coup de maître. Je pense qu'ils ont quand même un petit peu minimisé un peu son impact. Parce que je pense que si ça avait été un autre candidat de droite ou le président sortant, je pense qu'on en aurait fait, à mon avis, on aurait beaucoup, beaucoup plus parlé. Mais moi, sur le principe, Mélenchon, pour moi, sur la partie innovation, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Gamal. J'ai pas eu le meeting, j'ai juste le descriptif. Là, en substance, ce que Mélenchon a réussi à faire, pour un homme qui reste malgré tout vieillissant, c'est de démontrer qu'il est en mesure de maîtriser les outils du XXIe siècle, c'est très bien. Il a eu une longueur d'avance, il n'est pas en retard, c'est plutôt rare. À gauche, en général, ils sont très mauvais en com. Donc c'est une vraie révolution sur ce plan-là, parce que c'est la droite qui maîtrise la com en général, qui est très efficace. On avait avec Zemmour et toute l'équipe. On voit avec Hitler depuis le début, c'est lui qui a inventé le marketing politique. Donc là, Mélenchon a réussi un coup de maître dans la mesure où, effectivement, il a récupéré la modernité pour la mettre à profit de son idéologie, et c'est très bien joué. Je ne suis pas forcément fan de toutes ces idées, mais là-dessus, chapeau. Ouais. Il a mis de l'eau dans son vin quand même, Mélenchon. Il a mis de l'eau dans son vin ? Oui. Non, pas forcément. Je pense qu'il est en phase avec son programme, il est en phase avec ses équipes. Non, par rapport à des déclarations qu'il avait faites il y a 10 ans. Ouais, bon, tu me parles de trucs il y a 10 ans, 20 oui, ans. voilà. Donc, bon, il y a de l'eau qui sont passées sous les ponts depuis. Oui. Il y a une situation sanitaire, économique, sociale qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus tenir le même discours qu'il y a 10 ans. Enfin bon, si on reste comme ça. Mais par contre, on ne peut pas lui enlever qu'il a été toujours constant dans les idées, il a été constant dans les propositions. Et aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé vraiment à maturité pour gouverner un pays. La preuve en est, c'est que tout ce qu'il entreprend est une réussite en tout cas, depuis qu'il a commencé sa campagne. Il n'a pas commencé il y a 3 mois, il a commencé il y a plus d'1 an. Ça, il faut quand même le souligner. Il a été d'une constance, il a été toujours juste, même dans ses interviews qu'il accorde à BFM ou autres, donc parfois plus de 2 heures de débat. Moi, je pense que on continue la campagne et les gens vont être de plus en plus intéressés à cette campagne présidentielle. Ils vont s'y intéresser, ils vont voir en fait l'historique. Ils vont avoir un historique, contrairement à d'autres candidats qui n'ont aujourd'hui, qui se présentent et qui ont 0 historique. Donc voilà, moi je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique en tout cas. J'ai envie de dire une chose quand même. Oui, une chose. En tout cas bravo à lui et son équipe. Ouais, j'ai envie d'ajouter une chose par rapport à Mélenchon. Je vous dis, je ne suis pas du tout de la France Insoumise, mais il y a une chose qu'on peut lui donner au moins comme crédit, même s'il y a beaucoup de formes qui dysfonctionnent chez lui, mais il y a au moins une chose sur laquelle il s'est assagi, c'est qu'il a su reconnaître ses erreurs. Et surtout, c'est le seul candidat aujourd'hui, qui dise haut et fort, la question économique prime sur vos questions identitaires. C'est arrêter d'emmerder les musulmans, il le dit très bien aujourd'hui, et parlons d'économie. Et ça, c'est le seul qui soit capable de ça. Tout le reste, ils sont sur l'identitaire. Et j'espère surtout que, là, il a peut-être réussi, le parti a réussi à séduire les gens. J'espère que lui, il arrivera à séduire un peu son électorat, parce que d'après les sondages, même si on ne peut pas forcément s'y fier tout le temps en permanence, il faut qu'il y ait comme une adéquation entre un tel démarrage
Et puis à côté, les résultats, puisqu'on n'est pas encore à 2 chiffres, d'après ce qu'ils nous racontent. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Les sondages ont souvent été... les sondages, non, mais les sondages aujourd'hui ne prennent pas en compte tout le vote des quartiers populaires. Oui, d'accord. Le problème, c'est qu'ils vont pas voter. Non, mais non. Il y en a beaucoup qui vont voter. Il faut arrêter aussi de dénigrer. C'est arrêté, Sabrina. Oh, mais arrêtez. Enfin bon, ils nous écoutent par là contre, je vais t'arrêter tout de suite parce que j'ai la pub. Alors, on retourne du zapping dans un instant, à tout de suite. Une Sabrina Nouri remontée à bloc avec nous aujourd'hui. Ali qui est chaud patate et Gamal qui démarre bien aussi comme un diesel. Merci d'être avec nous. La suite du zapping après avoir parlé donc du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Remarquable et remarqué hier à Nantes. Le choc du week-end est signé encore Éric Zemmour avec sa phrase qui propose de ne pas scolariser les handicapés. Réaction de son ami Robert Ménard qui était l'invité de Ruquier samedi soir. Écoutez. Moi, je serais parent d'un enfant handicapé, je serais effondré. On peut revoir la phrase, même si depuis il est un peu revenu. Oui, il est revenu. Il faut être honnête. C'est mon ami, je ne crois pas que ce soit un monstre qui déteste les enfants handicapés. Il faut juste pas dire de bêtises. Mais il est maladroit. Enfin, pardon, la phrase, c'est pas de la maladresse. C'est très clair ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est très clair. Non, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Voilà. Alors, effectivement, il a fait sensation. D'ailleurs, tous les politiques en général ont réagi. Mélenchon, Hidalgo, Pécresse, voilà. En étant consterné face à cette proposition d'Éric Zemmour qui s'explique, voilà, il dit que les personnes handicapées sont pas bien insérées dans les écoles cursus normal, donc il faut peut-être leur proposer une autre solution. Bon, ça se discute. Le problème, c'est que dès que Zemmour ouvre la bouche, c'est tout de suite branle-bas de combat. Donc moi, je fais partie de ces gens que peut-être qu'on peut s'appeler Zemmour et parfois dire des choses qui méritent réflexion et débat. Je sais pas. Après, voilà. Christophe, oui, Gamal. Tu sais, quand on s'appelle Zemmour, on développe des idées xénophobes qui sont clairement... Il a été condamné d'ailleurs. Hein, oui, en plus. À 10 000 € d'amende aujourd'hui. Mais ça, c'est rien pour lui. C'est une goutte d'eau. Il est multimillionnaire. Mais aujourd'hui, quand on s'appelle Zemmour et qu'on dit ça, c'est assez pathétique pour 2 raisons. Parce que quand on connaît l'histoire... Et quand on connaît l'action T4, je traduis, c'est l'action qui a conduit à l'élimination physique des handicapés sous la main nazie. On ne peut pas, en étant à l'extrême droite, et il est à l'extrême droite, développer un discours stigmatisant à destination d'une population qui est faible. Aujourd'hui, Zemmour sait très bien ce qu'il fait, il connaît l'histoire. Quand il dit ça, il sait qu'il va frapper les esprits. Vous touchez aux handicapés, vous touchez à l'immigré, et vous touchez évidemment aux religieux, c'est le discours des nazis. Donc il faut se poser des questions. Même si ce qu'il dit ne peut ne pas être faux. Effectivement, il faut des établissements pour aider les handicapés. Oui. Mais lui ne peut pas le dire parce que lui, il est très connoté. Sabrina, ça t'a choqué, la phrase de Zemmour ? Moi, ce qui est choquant, ce que je trouve choquant là-dedans, c'est moi, je pense à toutes ces familles qui ont dû l'écouter, toutes ces familles qui ont un enfant ou un parent en situation de handicap. Moi, je pense qu'elles ont été blessées par ce discours, cette proposition. On ne sait même pas si c'est un discours, une proposition, une réponse à une question. Où est le programme, en fait ? Moi, je ne sais pas. Non, il a un programme, j'ai lu. D'accord. Oui. Donc, en tout cas, moi, j'attends de le lire. Mais moi, je pense que ces familles-là, elles ont vraiment été profondément blessées. Et envers ces familles qui se battent, mais tous les jours, pour que leurs enfants ou leurs proches puissent avoir une vie qui permette l'émancipation de ces êtres qui n'ont rien demandé, d'ailleurs, qui c'est pas de leur faute s'ils sont en situation de handicap. Donc, les parquer comme ça dans des écoles, qu'on les cache et puis qu'on les voit pas, qu'ils essayent de s'émanciper entre eux, hein, surtout, de les séparer bien avec les enfants ordinaires. Non, franchement, c'est horrifiant et vivement que ça s'arrête. Ali, pareil, consterné ou pas ? Ce monsieur, il aspire à être président de la République, donc française, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ce qui est dommage, c'est que des fois, quand on lui pose une question, il peut dire « je sais pas ». Parce qu'elle allait parler des enfants handicapés quand on ne connaît pas le contexte. Moi, je pars d'un principe, quand on est président, il y a ce qu'on appelle la gestion des priorités. Et la priorité, elle est peut-être ailleurs, plutôt que d'aller porter des jugements. Je ne sais même pas s'ils maîtrisent les sujets. Ouais. Parce que le problème de ces gens-là, tu vois, le mec président de la République, il vient de parler des enfants handicapés. Sincèrement, on a le problème de l'université, on a le problème des étudiants pauvres, on a le problème de tout ça. Le mec, il vient de parler des enfants handicapés. Puis surtout, et un type comme ça, il aspire à être président de la République. Sincèrement, moi, au-delà du personnage,
sincèrement, c'est quand même un peu navrant concernant. Alors, je fais pas un comparatif avec Mélenchon, ce qu'il a fait hier. On peut apprécier ou ne pas apprécier Mélenchon, mais c'est vrai que Mélenchon, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il fait de la politique, c'est pas pour le comparer. Mais Mélenchon, on n'a jamais été dans ce genre de délire. On peut ne pas d'accord avec ses idées, mais il n'est pas allé. Alors d'un côté, on a un candidat qui est peut-être un vrai candidat présidentiable, et à côté, on a un espèce de petit personnage qui parle comme ça pour qu'on parle de lui. Il est tout content. Puis après, alors ce matin, j'ai écouté CNews, qui est en fait l'espèce de caisse de résonance. Ils étaient capables même de justifier ce qu'ils disaient en disant oui, mais vous n'avez pas compris, c'est bien, mais tatati, tatata. Donc, au bout d'un moment, ça fait quand même peur, ça. Hein. Dans un instant, Castaner, Zineb El Razoui, Valérie Pécresse, tout un programme. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Gamal Abina, avec Ali et Sabrina, ça y est. Elle est femme d'affaires, ça y est. Un petit peu, ouais. Allez, ça y est. Allez, Sabrina, ça fait des affaires. Ça va? Oui, très bien. Le téléphone sonne à fond? Oui, ça n'arrête pas. C'est Jean-Luc. BFM. C'est Jean-Luc, non? News. Il écoute la radio. Jean-Luc. On le salue, Jean-Luc. JLM. Il viendra d'ailleurs dans le grand forum pour répondre à quelques-unes de nos questions. Tu l'as mal dit, Christophe. Sabrina s'est engagée à le faire venir ici. Non, mais ça, puis Jean-Luc Mélenchon, il y a peut-être une chose aussi importante, c'est le seul candidat qui parle souvent de ses origines. Oui. C'est plutôt appréciable et à apprécier. Et il en est fier, je pense. Et il en indépendamment est vraiment d'en être fier. Hein. Il est Tanger. Il est Tanger. Et quand il est fier, il vient chez nous. Bon, s'il y a Maroc-Algérie, par contre, il ne faut pas l'inviter. Hein. Ouais. On ne sait pas. Non, mais, moi, j'invite vraiment un discours qui m'avait marqué, moi, en 2017. Ouais. Jean-Luc Mélenchon au Prado à Marseille. Franchement, celui-là, il faut le voir. Ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, je te dis, ce discours-là, j'en suis persuadée, un jour, on l'étudiera à l'école. Oh, exagère pas. Non, mais sérieux, si, gars. Non, tu l'as pas vu. Tu Gabin, l'as pas vu. oh là là. Celui-là, il est extraordinaire, ce discours. Discours étudié à l'école. Mais oui, mais Mais pourquoi bien pas? sûr. On étudie Mais bien oui, mais pourquoi des morceaux de rap. Mais arrête! À l'école. Mais c'est pas à l'école, le rap. Ben c'est si, les on facs de étudie loose. des textes de rap à l'école, Chez mon frère. les losers, faut être un peu Chez les sérieux. losers, bravo. Bah, Mais tiens. il y a les facs à deux vitesses. Vous étudiez pas ça à Dauphine, faut être sérieux. Bon, allez, Castaner, lui, était l'invité, l'ancien ministre de l'Intérieur, chez Bourdin ce matin, chez BFM TV RFC, et il souhaite que le président reste président le plus longtemps possible. Est-ce que le niveau de circulation du virus va conditionner la date de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ? Je ne le crois pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que le président de la République soit président de la République le plus longtemps possible. Parce que dans sa fonction, il doit protéger nos concitoyens. Ce que je sais aussi, c'est que les Français n'ont pas envie d'avoir un énième candidat de plus. Il y en a un par semaine qui tombe. Ils n'ont pas envie d'avoir un nouveau candidat. Un candidat de plus dans le débat politique, non. Mais évidemment, si Emmanuel Macron était candidat, ce que je souhaite, il faudra qu'il se prononce dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent... il a raison, Emmanuel Macron, de profiter un petit peu de ce qui lui est permis. Hein, moi, je lui conseille de se déclarer dans 4 mois. Ah non. À force. Ouais. Rappelons qu'ils ont jusqu'au 26 février, je crois, pour déposer les parrainages. D'ailleurs, la France Insoumise, vous en êtes où, là, au niveau des parrainages? Bah écoute, ça avance doucement. Ah ouais. C'est un chiffre doucement? Ça avance doucement. Je pense que là, on avoisine les 400. Ça va, tranquille. 390, je pense, entre 390 et 400. Je suis pas certaine, mais en tout cas, c'est ce chiffre-là qui est donné. Bon, j'en connais un qui est prêt à parrainer Mélenchon. Ah je te le dirai en antenne, mais oui. D'accord. Voilà. Donc oui, pour Castaner, donc président, il doit rester président jusqu'au maximum avant de se déclarer. Sabrina, ça te gêne ou pas, ça? Le fait que Macron ne se positionne pas pour l'instant. Oui, c'est gênant pour une campagne de cette envergure. Le temps de parole n'est pas décompté. Il a des émissions personnalisées comme ça, à des horaires de grande écoute. Il est président, mais ça on en a déjà discuté. Il est président de l'Union européenne pour 6 mois et donc il en profite largement. Il fait un déplacement demain à Strasbourg d'ailleurs. Je pense que c'est pas. Il faut être tous pareils, Sabrina, non, sans déconner. Ouais. Il faut être tous sur le même pied d'égalité, avoir le même temps de parole. Et là, c'est pas le cas. Là,
fait campagne aux frais de la princesse, comme certains disent, et c'est pas normal comparé à d'autres candidats qui n'ont même pas le droit à un prêt bancaire. Mais il n'est pas candidat, c'est logique. Je sais pas, moi ce qui m'étonne, c'est... Il n'est pas candidat, enfin bon, quand tu vois sur le terrain, il y a des groupes qui se forment, des comités de soutien, Emmanuel Macron, quand il fait des interviews dans des journaux, il faut être honnête. Voilà. Sabrina, il faut être un petit peu sérieux, on va pas faire un bisounours. Il est président, et en plus il est président pour l'Europe. Donc, comment... Là, c'est pas normal, ça. Si, c'est normal, il l'a pas cherché, c'est normal. Non, mais il aurait pu décaler. Mais il a pas, c'est pas lui qui choisit. Mais arrête, ça fait 14 ans qu'il sait que c'est à ce moment-là qu'il y aura la présidence. Ça fait des années qu'on le sait que la France aura la présidence de telle date à telle date. Il aurait très bien pu décaler. C'est déjà Non, mais c'est pas sérieux. Mais bien sûr que pourquoi il aurait pu décaler. Attends, on va jusqu'au bout. Pourquoi il le ferait? Moi, ça me fait rigoler. Si c'était Mélenchon qui était à sa place, il ferait exactement la même chose. Il faut être idiot pour pas en profiter. Mais alors, c'est même pas le choix au-delà de profiter ou pas profiter, c'est qu'on est dans le cadre de la 5e République. Aujourd'hui, il y a un cadre. Moi, je suis... Ouais, mais à ils sont passés à la 6e. Attends, ni pro-Macron, ni anti-Macron. Mais je pense que le président doit rester président parce que les institutions sont faites de la sorte. Là, on parle de la 5e. Faut aller tranquillement. Elle n'existera pas la 6e. Voilà, on va être tranquille. Il est président jusqu'à la fin de son mandat, premièrement. Deuxièmement, effectivement, il faut penser un peu au pays. Il est effectivement président de l'Union européenne. C'est important pour la France, aujourd'hui, d'être président de l'Union. Il y a quand même des enjeux, des choses qui se décident. On ne peut pas dire, oui, je ne veux pas que le président qui est candidat. La deuxième chose, la question que je te pose, sincèrement, ça va changer en quoi le fait de dire que demain matin, il va être président. Il est candidat. Ah oui, ça va décompter. L'ouverture des comptes de campagne, déjà. D'accord, mais ok. Alors, mis à part ça, ça va changer quoi? C'est les banques qui Est-ce que ça va changer quelque chose? Tu le sais qu'il va être candidat. Donc, sincèrement, c'est un peu de la tartufferie de dire est-ce qu'il va être... Mais aujourd'hui, il refuse tout débat, donc bon, c'est mais les débats, je vais te dire un truc, vaut mieux qu'ils aient lieu peut-être après que Mélenchon se rôde un peu, t'inquiète pas. Et après, derrière... je crois que Mélenchon est bien rodé, et s'il veut un débat tout de suite, là, maintenant, il n'y a aucun problème. Oui, mais vaut mieux qu'il soit rodé, parce que derrière, à l'instant T, on est au mois de janvier. L'élection, c'est dans quand même de 3-4 mois. Il ne faut pas oublier qu'effectivement. Les débats auront lieu au mois de mars. Voilà, les débats, vaut mieux qu'ils aient lieu. Premier tour 10 avril. Voilà. Au moment des bilans, surtout. Donc, sincèrement, tu sais, cette histoire de dire il doit être candidat, sincèrement, moi, je comprends pas, c'est de la tartufferie. Mais complet, ça. C'est absolument rien du tout. Bon, très bien. Alors. Sinon, on fait à l'américaine. On entre dans le dur. Peut-être que Macron se serait bien passé d'un tel soutien. La poissonnière du dimanche, Zineb El Razoui, invitée de RMC ce matin, qui revient dans les médias pour dire que l'islamisation de la France, que connaît la France, n'est pas due à Emmanuel Macron. Elle s'en est expliquée ce matin chez RMC. Écoutez. 65% des élèves de confession musulmane qui disent aujourd'hui que l'islam est au-dessus des lois de la République, ça c'est après 5 ans de macronisme. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec à vos yeux? Alors, ce sont des chiffres que je connais qui sont extrêmement alarmants. D'ailleurs, il y a même d'autres sondages qui donnent ce chiffre encore plus haut, c'est-à-dire autour de 75%, ce qui est quand même extrêmement alarmant. Mais moi, ce que je dirais, c'est que un tel clivage dans une société, une telle dérive ne se dessine pas en 5 ans. Il faut quand même être juste. La situation, l'islamisation à laquelle on a assisté n'est pas le fait d'Emmanuel Macron. C'est un problème qui gangrène, qui enfle depuis des décennies et c'est une addition dont il a hérité. Alors, je suis d'accord qu'en début de quinquennat, on était très nombreux, dont moi-même, extrêmement inquiets de voir qu'il n'était peut-être pas porté sur ces questions-là, qu'il n'était peut-être pas très bien conseillé sur ces questions-là. Mais au cours de son quinquennat, il a fait un virage à 180 degrés. J'ai été quand même bien placée pour y assister. Il a coché toutes les cases dialectiques qui sont venues du camp laïque. Il a nommé les choses par leur nom. Il a fait fermer le CCIF Baraka City. C'était des choses dont on ne rêvait pas auparavant. Il y a eu une loi contre le séparatisme qui a été nommée telle quelle. Alors, cette loi, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'est pas allée suffisamment loin, mais toujours est-il, elle est là. Ça a été fait. Et il ne me semble pas que ses prédécesseurs soient allés aussi bien sur ces questions-là. Bien au contraire, généralement, c'était toujours pour aller dans le sens encore plus laxiste, encore plus, qui laisse encore plus de place à l'islam politique. Zineb El Razoui, donc soutien d'Emmanuel Macron. Elle a dit clairement qu'elle soutenait le président de la République. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Gamal?
Ça va être très simple. D'abord, c'est un personnage insignifiant, inintéressant. Alors moi, ce qui m'énerve le plus chez ce genre de personnage qui est une girouette, c'est 2 choses. L'opportunisme est évident, c'est grossier, mais surtout, ce qui me dégoûte, c'est que c'est la même femme qui disait « il faut que les policiers, comme aux États-Unis, tirent sur les gars de banlieue ». C'est la même femme qui, et je le rappelle, et c'est important, vient nous pourrir la vie, alors qu'elle n'est même pas française, elle n'est même pas née en France, c'est un produit d'importation. J'ai rien contre le fait qu'on soit un produit d'importation, mais viens pas donner de leçons à des gens qui n'ont avec une vie que tu n'as jamais connue. La cité, t'as pas connue, t'étais au Maroc à l'époque, ou je sais pas où, et tu viens nous donner des leçons. Il y a beaucoup comme ça, de ces primo-arrivants qui débarquent. C'est comme à Charlie Hebdo, hein. Il n'y a pas que ça. C'est marrant, on les voit toujours débarquer. Les Razaoui, pas nés en France, nous cassent les pieds, alors il a 20-25 ans. Quand il s'appelle Sifaoui, pareil, il est né au bled là-bas, il vient nous pourrir la vie ici. Ensuite, on a quand il s'appelle la rigolote de Tunisie, là, quand il s'appelle la bourgeoise, la journaliste. Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Tous ces gens-là sont des donneurs de leçons alors qu'ils n'ont jamais vécu ici dans les conditions de dégradation que nous avons connues, nous, dans les quartiers. Donc je ne prends pas de leçons d'une femme comme celle-là. Quant à l'opportunisme, je pense qu'elle devrait se marier avec Valls. Elle est déjà mariée avec quelqu'un de chez Rothschild qui travaille dans la finance islamique. Valls, c'est pas mal en termes d'opportunisme. Je sais pas. Ali, qu'as-tu à lui répondre à Mme Razoui qui te dit l'islamisation que la France connaît n'est pas due à Emmanuel Macron? Il y a juste 2 choses. Alors, en permanence, on nous sort des pourcentages. Alors, moi, je pense de 25%, 65% des jeunes. Autour de cette table, on a peut-être des enfants. Moi, mes enfants n'ont jamais été interviewés, ils n'ont jamais parlé de charia, d'islam. Donc, je ne sais pas comment ils inventent ces chiffres. Sincèrement, je me suis toujours posé la question, ces chiffres, d'où est-ce qu'ils viennent? 25% pensent que la loi islamique est au-dessus. C'est vrai qu'ils n'interrogent personne. Mais moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, tiens, mon fils, il a été interrogé. Je ne sais pas, soit en province, soit à Paris. Même en Ile-de-France, ça m'a toujours un peu étonné. C'est vrai. Et puis, cette dame-là, que je ne connais pas, la question, elle sert à quoi? À rien. En fait, elle vient simplement pour faire un peu du marketing de la peur, pour essayer peut-être de déposer son CV. C'est ça. Voilà. Elle s'est fait connaître à la suite de la tragédie de Charlie Hebdo, d'ailleurs, pour laquelle elle a menti, parce qu'elle n'a jamais été dans les locaux. Voilà. Elle était même d'ailleurs sous le coup d'un licenciement. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'effectivement, cette femme-là, je ne sais pas si elle maîtrise très très bien le français. D'accord. Je ne sais pas si elle maîtrise bien la politique, mais je comprends rien. Oui. Par contre, je ne pense pas qu'elle rende service à Macron en venant. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure un soutien dont il pourrait éventuellement bien se passer. Tu as parfaitement résumé. Je pense que Macron, à mon avis, peut se passer largement de cette personne. En plus, comme disait Gamel juste auparavant. On ne sait pas ce qu'elle faisait auparavant. Tous ces gens-là qui arrivent et qui parlent comme ça. Journaliste, je ne sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle a écrit. Et puis, il y a quelque chose de leurs caractéristiques, ces gens-là. Sincèrement, je pense qu'ils doivent certainement faire des séances, aller voir des psychiatres. Ça va pas mal. Parce que toute leur prose n'est basée que sur de la haine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, on peut ne pas être d'accord, on peut pas être religieux, tout ça, mais c'est que de la haine. L'islam, c'est dangereux. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, tu viens de me frapper l'esprit parce que j'ai pas pensé. J'ai annoncé 3 noms de personnes imbuvables et ces 3 personnes exercent le même métier de journaliste propagandiste. Les 3. Ouais. Sabrina, elle te dit que la loi séparatisme, on n'a pas été assez loin. Non, mais là, on nage en plein délire. Enfin, je veux dire, nous, on s'est opposé à cette loi, mais par tous les sens du terme, même en allant déposer quelque chose à la Constitution. Non, franchement, c'est pas possible d'entendre ça. Enfin, aujourd'hui, on a l'impression que tous les maux de la France, un seul coupable, les musulmans. Voilà. Dès qu'on a un problème, allez. C'est les musulmans, c'est les voilés, un coup c'est les voilés, un coup c'est les musulmans, un coup c'est les musulmans, un coup c'est les femmes voilées. Voilà, c'est Joker, on abat les cartes à chaque fois systématiquement comme ça, et donc elle en fait partie. Moi, je pense qu'aujourd'hui la vérité est ailleurs, ils masquent leur incompétence, ils masquent leur incapacité à gérer et surtout à apporter des réponses claires et des solutions dans les quartiers populaires. Et donc pour masquer cette incapacité à le faire, eh bien, ils vont dans l'extrémisme. Alors, elle était, pour finir ce zapping, l'invitée de Europe 1, la candidate Valérie Pécresse est favorable, écoutez bien, à la protection des frontières terrestres par des murs et des grillages. Il n'y a pas de grande puissance sans frontières. Et il n'y a pas de frontières sans porte. Moi, je ne veux pas une Europe forteresse. Je ne veux pas une Europe entièrement grillagée. C'est ce qui est demandé. Des murs de barbelés quand même. Non. Je ne veux pas non plus une Europe supermarché où on rentre et on sort sans être contrôlé. Il faut savoir que vis-à-vis de l'Union européenne, il y a 600 millions de personnes par an
qui rentrent et qui sortent. Et dans les 600 millions, il y en a 20% qui ne sont jamais contrôlés. Alors ce que demande le groupe de Vilnius, c'est-à-dire les 12 États qui se réunissent cette semaine, c'est effectivement de revoir le protocole de Schengen et revoir le protocole de Schengen en s'appuyant sur les points de passage mais autorisés. En finançant, il faut le dire, des murs et des barbelés. J'y arrive. Il y a 1900 points de passage autorisés pour rentrer en Europe. Et l'idée, c'est effectivement que les frontières terrestres puissent être protégées par des grillages, par des murs, pour éviter l'effet Europe passoire. On peut légitimer. Je suis favorable à cela. Je pense que le contrôle des frontières extérieures doit être mis à l'agenda de la présidence française de l'Union européenne. Il va y avoir un pacte pour l'immigration et l'asile européen qui doit être renégocié. Et moi, je souhaite que le président de la République mette cet agenda du contrôle des frontières. Donc clairement, ce matin, Valérie Pécresse, vous soutenez cette initiative, cette demande de financement des murs, appelons-les ainsi. C'est ainsi que le Premier ministre grec le demande. Il y a aussi d'autres pays. Il y a la Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce. Ils sont très nombreux à demander ça. Je demande une vraie politique du contrôle extérieur des frontières. Et je souhaite d'ailleurs, si je suis présidente de la République, proposer à tous les pays qui sont les pays frontaliers de première ligne de créer une coopération renforcée, ce qu'on appelle dans le jargon européen une coopération renforcée, une alliance des pays frontaliers. Les pays de Schengen, ça existe. Non, mais c'est autre chose. Là, l'idée, ce serait tous les pays de Schengen ont une frontière extérieure à peu près. Non, mais attendez, ce que je voulais dire, tous les pays d'Europe ont des frontières extérieures, c'est les aéroports. Mais il y a des pays qui sont en première ligne, c'est pas pareil. C'est pas pareil de voir arriver des personnes à Roissy ou de les voir arriver à Ceuta ou à Lampedusa. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Et en plus, il y a un risque mortel. Voilà, Valérie Pécresse, ce matin chez nos confrères d'Europe 1, interrogée par Sonia Mabrouk d'ailleurs. Vous vous rendez compte le niveau de bassesse de cette femme? Elle a osé parler de Ceuta, qui est un territoire occupé par les Espagnols au Maroc. Donc ils ne sont pas chez eux. S'il y a des frontières à rétablir, c'est au niveau de Ceuta, dégager les colons. Ensuite, elle a osé parler de la frontière du Sud. La seule frontière qui l'intéresse, c'est la Turquie. Parce que c'est la dernière porte d'entrée d'Europe de la part des Orientaux. Mais c'est une femme qui me fait rigoler parce que en 89, il y a quelques années maintenant, 33 ans, le mur de Berlin tombait le 9 novembre. On pensait qu'enfin le monde s'ouvrait. Et cette femme, qui manifestement est de plus en plus à droite, pour pas dire pire, nous explique qu'il faudrait rétablir des frontières en Europe, alors que la seule solution pour qu'il n'y ait pas d'exode des populations du Sud, c'est de développer le Sud. Ces gens sont des psychopathes, ça rappelle un peu Trump qui empêchait les Mexicains de monter, alors qu'ils rentrent chez eux, c'est quand même le Nouveau-Mexique, ça appartient au Mexique à l'origine. Cette femme explique qu'il faut des solutions d'enfermement plutôt que des solutions d'ouverture et de développement. Je suis désolé, elle ne mérite pas sa place à la candidature. Sabrina Nouri. Maintenant, on va. Quand est-ce qu'on va enfin s'attaquer au problème à la racine? On est en train de s'enfermer quoi? Elle veut quoi? Des barbelés, des murs, des grillages et des murs. Elle veut faire du Trump, machin. Enfin, et c'est quand qu'on s'intéresse au problème à la racine. Ces gens-là, s'ils viennent, c'est pour une raison. Ils quittent leur famille, même au péril de leur vie. Et aujourd'hui, on nous explique qu'il faut fermer les frontières. Elle n'est pas au courant que la France est en Afrique et elle pille l'Afrique. Elle n'est pas au courant que la France n'a pas de matières premières et qu'elle est obligée de coloniser et donc de prendre les matières premières où ils sont. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vivent là-bas? On leur laisse quoi? Rien. Et donc là, il faut se protéger, et se protéger, c'est mettre des murs et des barbelés. Moi, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec elle. Je suis pas d'accord avec ce principe de s'auto-protéger comme de cette manière-là. Il faut effectivement, comme dit Gamal, s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est aussi faire de la solidarité, s'entraider et aider ces populations qui vont être victimes de migration donc écologique, puisque la sécheresse arrive. Les trois, écologique, économique, la guerre, il y a plusieurs facteurs. Bon, évidemment, la guerre, ça fait des décennies, mais ce qui va être important dans les années à venir, c'est tout ce réchauffement climatique. Il va y avoir des vagues et des vagues d'immigration à cause du réchauffement climatique. C'est quoi ces propositions par rapport à ça? C'est mettre des barrières et des barbelés pour arrêter que la planète se réchauffe? Ali, la candidate Pécresse s'est-elle éloignée de la droite gaulliste? Il y a un adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc Valérie Pécresse, elle va faire du bâtiment. Tant mieux, peut-être qu'il y aura des bâtiments. La petite punchline de Ali, bravo. Il y aura des murs partout.
Je pense que lorsqu'elle parle comme ça, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est... Alors, soit les démagogues, soit elle ne sait pas de quoi elle parle, parce que visiblement, personne aujourd'hui, aucun gouvernement, quel qu'il soit, de droite, extrême droite, Sabrina parlait avant de Trump, ou Gamal aussi, même Trump, avec sa force et sa puissance, a voulu faire son fameux mur au Mexique. Il a vu que en fait son mur, hein, c'est quoi? Il n'y a rien du tout, c'est impossible. Donc on sait bien que ça ne sert absolument à rien de faire des murs, des barbelés. Après Trump, il n'a pas fait son mur parce qu'il voulait que le Mexique. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors il faut qu'on avance, messieurs. Et juste la dernière chose, effectivement revenir sur ce que Sabrina disait auparavant. Effectivement, la vraie raison, c'est que si effectivement les gens quittent un continent théoriquement où la croissance économique doit être là, l'Afrique, c'est qu'effectivement il y a peut-être des raisons et les vraies raisons sont là. Je pense que si les gens étaient bien, et puis une dernière, pourquoi elle parle pas du retour des Français qui occupent l'Afrique? Ce serait intéressant ça. Alors, ça c'est un autre problème. C'est un autre sujet. Alors, ça y est, il a fait différents allers-retours, Assemblée nationale, Sénat, séance paritaire, puis hier soir, le pass vaccinal a été enfin adopté hier. Écoutez, France va exprimer 273 majorité, 137 pour 215 contre 58. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. La séance est levée. Voilà, c'est fait, ça y est, le pass vaccinal a été instauré, voté. Il devra quand même passer par le Conseil constitutionnel qui devrait rendre une réponse très rapidement, fin de semaine, pour une validation. Promulgation au journal officiel, peut-être au mieux week-end ou début de semaine prochaine. Le pass vaccinal, qu'est-ce que ça va changer par rapport au pass sanitaire? Il y a quelque chose d'ailleurs que personne n'a relevé. C'est que contrairement au pass sanitaire qui avait été voté pour une durée limitée, celui-là, il n'y a pas de durée. Ah si, on l'a souligné, nous. Oui, mais là, le problème, c'est que ça n'a pas été repris par beaucoup de rédactions. Quand je regarde un petit peu, il n'y a pas de durée. C'est jusqu'à, d'ailleurs, Castaner l'a confirmé ce matin, jusqu'à ce que la situation l'impose. Ça peut durer longtemps, cette histoire. Passe vaccinal, si vous n'avez pas votre vaccination complète, il y a plein de choses que vous ne pourrez plus faire. Il faut quand même annoncer une bonne nouvelle dans cet océan de difficultés. Quoi? C'est que le vaccin traditionnel, c'est pour ceux qui n'ont pas la vaccination, est enfin validé en France. Il y a un nouveau vaccin qui est arrivé avec une méthode traditionnelle. Donc tous ceux qui ont peur de la vaccination ne doivent pas être inquiets par l'ARN parce qu'il y a un vaccin classique qui arrive et qui pourra être utilisé. Ensuite, l'autre chose, j'ai envie de dire simplement, une fois de plus, et je suis désolé pour toi Sabrina, c'est une démonstration de force de Macron. Il va gagner l'élection haut la main, malheureusement, c'est comme ça. Alors là, enfin bon, excuse-nous, ton Gamal là, tu vas un peu vite en besogne. Voilà. Il est à 23% dans les sondages. Les sondages. Il a fait vacciner 90% de la population. Il va arriver comme un héros qui a vaincu le Covid. Oui, justement, il a vacciné 90% de la situation, mais peut toujours pas sortir de l'auberge. Qui veulent rien dire, parce que je peux vous dire qu'il y a eu des chiffres qui sont sortis. On a entre 25 et 30% de faux vaccins, faux passes. Donc arrêtez de dire qu'il y a 90% de la population qui est vaccinée, c'est pas vrai. C'est possible, mais par contre, il veut dire quelque chose, il me donne deux chiffres intéressants. Le pays le moins peuplé d'Europe, c'est l'Islande, il n'y a plus de morts depuis des mois. Le pays le plus peuplé au monde, c'est la Chine, il n'y a plus de morts depuis des mois. D'accord. Le pays qui a vacciné à 60%, j'ai pas fini, États-Unis. Gamal, on n'est pas en train de discuter sur la vaccination. Non, on parle de ça. États-Unis, systématiquement. Attends, États-Unis, 2000 morts par jour. Maintenant, pour dire simplement, je suis pas en train de dire que Macron est un type formidable. Je dis que Macron va gagner parce qu'il va arriver dans 2 mois avec un bilan où il pourra se vanter d'avoir vaincu la maladie. C'est ça que je dis. Ouais. Sabrina, qu'est-ce que tu as à répondre à ce macroniste opportuniste? Oh, c'est ça. J'ai pas envie de place, crois-moi, ça m'intéresse pas. Déjà que le pass vaccinal, en l'état, il ne sert à rien. Oui. Voilà. Pourquoi il sert à rien, Sabrina? Il ne sert à rien parce que aujourd'hui, on le sait, une personne qui est vaccinée, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 10 doses, peut contracter la maladie, peut la transmettre. D'accord? Donc ça, déjà, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce pass vaccinal était déjà dans les tuyaux, dans des circulaires de la Commission européenne en 2019. Donc ce n'est pas une nouveauté aujourd'hui si le pass vaccinal, ils ont fait un forcing comme ça à l'Assemblée nationale pour le passer. Deuxième élément. Troisième élément, aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent être vaccinées, mais parce qu'ils habitent
dans des endroits qui sont reculés, dans des endroits dits de désertification médicale, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas accès à la vaccination pour une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 8 doses. Et donc, c'est 40%, Gamal, toi qui aimes les chiffres et les pourcentages, 40% des non-vaccinés ne sont pas vaccinés, non pas parce qu'ils n'ont pas fait le choix de la vaccination, mais parce qu'ils n'ont pas accès à la vaccination. Alors ça, c'est la blague du siècle. Non, c'est pas la blague du siècle, ce sont les chiffres. Maintenant, d'où ils sortent les chiffres? Je vais te les donner. Donnez-moi, ça m'intéresse. Je veux la source. Oui, il faut je vais te les donner. Je vais te les donner. Voilà, donc troisième élément. Quatrième élément, c'est ce pass vaccinal et contre les libertés. C'est un pass c'est un pass liberticide. Point. Aujourd'hui, tu vas te faire contrôler par un mec qui travaille au restaurant, dans un bar, et il va pouvoir te demander ton identité. Non, ton pass. Non, attends, Gamal, arrête, parce que non, c'est important, c'est important. Les gens nous écoutent, les gens nous écoutent et il faut pas leur donner de mauvaises informations. On a lu et relu, on a passé des nuits blanches à l'Assemblée nationale. Oui, les personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les bars, pourront aujourd'hui demander ton identité. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais attends, que tu oblige à la vaccination, eh bien dans ce cas-là, oblige la vaccination et les non-vaccinés seront dans l'illégalité. Mais aujourd'hui, à preuve du contraire, ceux qui ne sont pas vaccinés ne sont pas hors la loi. Et si le pass vaccinal est mis en application, il y aura des dérives au niveau des libertés. Enfin bon, tu veux sortir en famille, tu vas aller au restaurant. Les gens ont-ils de la mémoire? Quelle mémoire? Aujourd'hui, les non-vaccinés se font tester et vont aller manger au restaurant, vont aller faire leur loisir avec un test négatif, contrairement à quelqu'un qui était vacciné et qui transmettait le virus, qui avait un pass. Ça suffit. Un moment, l'hypocrisie. Et j'ai pas fini et je répète. Donc il fait le pass vaccinal et en contrepartie, où est l'argent pour restaurer l'hôpital public? Pourquoi on ne? Bah non, ça c'est lié. Ce pass vaccinal a été présenté aux Françaises et aux Français comme une mesure pour la crise sanitaire. Moi, la mesure de la crise sanitaire, c'est réhabilitation de l'hôpital public, renforcement des infirmières, des infirmiers, des aides-soignantes et des médecins. C'est ne plus fermer de lits, On ferme des lits en pleine pandémie. Non, c'est pas lié. Mais si c'est lié, tout est lié. Attends. Mais si c'est lié. Si elle peut me laisser parler de oui, d'abord, c'est pas lié. Il y a Ali aussi qui. Juste à la fin, excuse-moi, je peux. C'est un fleuve là. D'abord, on commence. Les 40%, c'est un chiffre qui est faux. Je veux que tu me donnes la source parce que j'y crois pas du tout. D'accord. C'est trop facile d'inventer les trucs. D'accord, faut être un peu sérieux. 90% de vaccination. S'il y avait 40% de gens qui n'avaient pas accès, à ce moment-là, on le verrait. Ensuite, il faut être très clair. Tu es en train de dire pack vaccinal, liberté. Moi, j'en ai rien à faire du mot liberté. On a eu 55 jours d'enfermement pour toute la France pendant quasiment 2 mois, isolés chez soi. C'est ça qui s'est passé. Là, c'était une privation de liberté. On les a pas entendus, les gens qui parlent de liberté. La liberté, pour moi, c'est quoi? C'est une personne. Alors, l'histoire de on transmet le virus, tout le monde transmet le virus. Mais quand on est vacciné, on ne meurt pas du virus. C'est ça la différence. On ne meurt pas. Ceux qui ne sont pas vaccinés en meurent. J'inviterai un ami à moi qui est docteur, qui est chef de clinique, et ils vous en diront des kilomètres là-dessus. Mais moi aussi, je peux t'inviter des docteurs qui viennent et qui te disent qu'il y a des non-vaccinés qui ne meurent pas du Covid. Docteur Sir Hussein, qui est chef de clinique. Je ne veux pas te dé. Moi, je te donne un titre précis. D'accord, qui est à l'hôpital 5 amis et qui te donnera les vrais chiffres avec de vraies expertises. Il est chef de clinique. Attends, juste pour finir, Olivier. Ensuite, moi, c'est Christophe. Excuse-moi. Excuse-moi, Christophe. Je pensais à Philippe. Olivier. Philippe Mélenchon, j'ai raté le coup. Là, en plus, excuse-moi, Christophe. Pourquoi j'ai dit Philippe? Plus sérieusement, je vais dire un truc. Moi, la liberté, je pense. Alors maintenant, on va être très très précis sur un point. C'est bien beau de crier à la liberté. Moi, je m'en fous de la liberté si quelqu'un qui est en aplasie, qui a donc une leucémie, donc il n'est pas dans une comorbidité, mais il est malade. C'est une maladie classique, la leucémie, ou d'autres maladies qui sont auto-immunes et qui font baisser les globules blancs, chope le Covid. Parce que malheureusement, ils ont croisé un type qui veut être libre, d'accord? Et qui va lui dire, alors il faut savoir, quand on est vacciné, c'est 2 jours le Covid dans le corps. Quand on n'est pas vacciné, c'est 10 jours, d'accord? Donc, il va contaminer cette malheureuse personne, et j'en connais, qui va mourir parce que des gens veulent être libres. Bah, je suis pas d'accord. La liberté, c'est s'il est vacciné, il va pas mourir. Non. Vacciné ou pas, il peut mourir parce que quand on a l'aplasie, les défenses sont très basses. Non, mais là, tu t'emballes. Vacciné ou pas, il peut mourir. Ça veut dire qu'un non vacciné peut faire mourir quelqu'un, mais un vacciné, non. Non, c'est faux ce que tu dis. Non, c'est pas faux. Ce qui est dangereux, c'est de monter les uns contre les autres. C'est pas ça, absolument. Je te dis absolument. Non, je suis pas d'accord. Moi, je te rejoins pas. Je protège. Je veux diviser pour mieux régner, c'est ça donne. C'est génial, c'est bien. Je veux
qu'on protège les gens fragiles. Voilà ce que je veux. Moi, je me fiche complètement de ce... Tu as raison, et tu as raison. Choix en toute conscience, il faut Gamal, protéger les gens dès fragiles. Dès lors que les gens le font et qu'ils ne sont pas hors la loi, faut le rappeler, bordel. J'entends bien, mais quelqu'un qui est on est d'accord sur ce point. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est en... Non, t'as pas compris la place. Quand quelqu'un a des défenses immunitaires basses, même si cette personne est vaccinée, ça ne la protégera pas, malheureusement, de mourir parce et qu'est-ce que le pass vaccinal va le protéger? C'est hypocrite, c'est pour obliger les gens à se vacciner. À toi. Juste deux choses. En tout cas, cette épidémie aura montré quand même, c'est ce qui est fou parce qu'on est dans la science. La science, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas. On fait des erreurs. Des erreurs ont été commises. Des spécialistes éminents ont raconté beaucoup d'âneries. Beaucoup d'âneries. On ne savait pas. Donc, quand on ne sait pas, moi, j'ai un ami qui est médecin qui, effectivement, depuis le début, me dit « je ne sais pas ». Franchement, pour moi, c'est un très bon médecin, plutôt que des gens qui arrivent avec de vraies certitudes. La question que posait Christophe, c'était par rapport au pass vaccinal. Moi, quand tu prends une mesure, il faut m'expliquer, est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est sanitaire? Elle est politique. Voilà. Ou est-ce qu'elle est de santé? Si elle est de santé publique, Macron l'a dit. Moi, je connais pas des gens qui veulent mourir ou qui veulent que les membres de leur famille meurent. Moi, j'en connais pas aujourd'hui, à moins qu'il y en ait. Moi, j'en connais, mais c'est pas grave. Non, mais il manifeste avec l'extrême droite. Non, pas du tout. Il manifeste à l'extrême droite, on les voit à la télévision, et ils ont une grande gueule. Voilà, c'est ça. Non, je veux dire, non, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent que leur famille ou que des membres de leur famille meurent. Bon, bah, à la limite, ça, d'accord. Là, je parle de l'égoïsme, je parle pas de d'accord, l'égoïsme. Maintenant, l'histoire du pass vaccinal, cette mesure, elle est quoi? Est-ce qu'elle est médicale ou sanitaire? Visiblement, il y a certains spécialistes, même des enfermistes et tout ça, qui disaient que tout baisse. En Suisse, c'est en train de baisser. En Espagne, apparemment, ça baisse partout. Donc, absolument. on est plutôt. Et Omicron, c'est un variant qui n'est pas dangereux. D'un point de vue médical, si on s'en tient à la science, on est en train de nous dire qu'aujourd'hui, les chiffres vont à la baisse. D'accord? Donc, est-ce que la mesure, elle est médicale, sanitaire, ou est-ce qu'elle est politique? Moi, je pense, et c'est mon avis, je pense que cette mesure est purement politique. Et là, je rejoins un peu Sabrina sur cette partie, sur cette partie liberté. Ouais. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est délicat que lorsqu'on va au restaurant, c'est parce qu'on est vacciné. Ben, on peut aller au restaurant et celui qui n'est pas vacciné ne peut pas aller au restaurant. Alors, on en parle avec Dalila dans un instant. Dans un instant, Dalila nous attend et elle a son mot à dire aussi. À tout de suite sur France Maghreb 2. Ça va être intéressant. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Lille et toute sa région.
France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. 105.1 FM. Écoutez France Maghreb 2 en FM sur Amiens, Dijon, Clermont-Ferrand, Orléans, Reims, Marseille, Metz, Le Havre ou Paris. France Maghreb 2. Eh ouais, France Maghreb 2 partout les amis, le grand forum, merci d'être avec nous avec Sabrina Nouri en pleine forme aujourd'hui, Ali Gamalabina, ils sont là et on a Dalila qui nous appelle et qui vous a écouté échanger, débattre. Dalila, bonjour, elle nous appelle de Clichy-sous-Bois. Bonjour Dalila, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, bonsoir, excusez-moi. J'ai écouté justement les deux messieurs là. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Ouais. Non, vraiment tout à fait d'accord. Tout ça c'est politique pour moi. Tout ça c'est que de la politique. Moi, je ne suis entre autres pas du tout vaccinée depuis le début et je maintiendrai jusqu'à la fin. Je ne peux pas me faire vacciner. C'est pas par ce vaccin. Je me dis, je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il sort en quelques semaines, quelques mois. Je ne ferai pas vacciner mes enfants, entre autres aussi. Et je me dis qu'un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Comme tout virus, comme tout microbe, comme toute bactérie. Je me dis que ça s'arrêtera. Et si je dois mourir avant, eh ben je mourrai avant. C'est tout. Voilà. Bon, bah très bien Dalila, moi, merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est dit. Vous l'avez dit, ma chère Dalila, et vous avez le droit de le dire et de le penser. Moi, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un le fait en pleine conscience, il décide effectivement qu'il n'est pas, que ça représente pas un danger pour lui. Voilà, il peut ne pas se faire vacciner. Dès lors, Gamal, c'est très important. Parce que là, voilà, on joue avec les mots. Ils sont pas hors la loi, ces gens. Et pourtant, on les considère, on les traite comme des pestiférés. Bah, on veut les emmerder surtout. Ouais, voilà, mais il l'a dit clairement d'ailleurs. Et c'est pour ça, pour répondre à la question d'Ali tout à l'heure, qui disait est-ce que c'est sanitaire ou politique, mais c'est carrément politique. Le président l'a dit, il a dit on est là pour emmerder. Et c'est la stratégie. Par contre, c'est vrai que dans un contexte d'élection présidentielle qu'on nous ramène encore avec ce pass vaccinal et tout ça,
C'est vrai que quelque part, qu'on le veuille ou non, moi je suis assez effaré par toutes ces histoires toujours de vaccins, obligatoires, pas obligatoires. Moi je pense pas que les gens veulent être malades ou veulent mourir. Les gens ils sont pas inconscients, les gens ne sont pas irresponsables. Je pense que le peuple français c'est quand même un peuple qui est assez responsable. Et cette histoire de passe vaccinal, c'est vrai ça va encore faire la une. Et Gamal là-dessus je peux peut-être te rejoindre. C'est vrai que lui il a peut-être envie de sortir triomphant parce qu'il a peut-être des informations que nous on n'a pas, parce qu'il sait que la maladie elle est en train de s'estomper. Alors la caractéristique, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles, tout le monde te dit c'est grâce à nous, parce qu'on a enfermé les gens, parce qu'on a fait les vaccins, parce que ci, parce que ça. Tu n'as pas de certitude, mon ami, en science. Donc au bout d'un moment, tu peux émettre des hypothèses, mais arrête tes certitudes, parce que tes certitudes, depuis le début, les grands spécialistes, il y a 15 jours, ils nous annonçaient que la vague Omicron allait faire exploser les urgences et la réanimation, et nous raconter toujours l'histoire du « nous sommes obligés de déprogrammer ». Et là, je rejoins ce que dit Sabrina, voir le problème dans sa globalité. Écoute, moi, quand on est en temps de guerre, je pense que le nombre de lits, c'est quand même une chose importante. On ne ferme pas des lits, on valorise les gens qui travaillent, donc les infirmiers, et on passe pas son temps à dire faut être vacciné, faut être vacciné, quand on voit qu'à côté, effectivement, les infirmières aussi n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, la petite lueur qui arrive, je pense que Macron veut se l'accaparer. Et il va dire, c'est grâce à moi, j'ai tout fait, j'ai fait les passes vaccinales. Et là, tu as raison, Sabrina, il faudra lui dire gentiment, c'est certainement pas grâce à lui. Par contre, ça va demander des sacrifices. Et moi, je connais des gens qui sont des gens cadres supérieurs, des gens très bien placés, qui ne sont pas vaccinés, qui ne se font pas vacciner et qui, sincèrement, ne vont pas au restaurant, n'ont pas de vie sociale ou bien vivent différemment. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'aura. Ces gens-là sont prêts à faire ce sacrifice-là. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont irresponsables, voire complètement. J'aimerais tout de même rajouter. On rappelle la phrase de Macron d'être irresponsable, ce n'est plus être citoyen. J'aimerais ajouter une chose quand même, s'il vous plaît. J'aimerais ajouter une précision. Oui, Gamal. Le chiffre tout à l'heure que tu as donné Sabrina, évidemment, est faux. Est totalement faux. Moi, je paye plus mes impôts et je suis plus citoyenne parce que je suis Sabrina pas vaccinée. accepte d'être trompée, donc faux. 40%, c'est pas du tout vrai. Il parle. Non, mais je suis en train de le lire. Ne me dis pas que c'est vrai. 40% de non vaccinés. Faux, c'est faux. Lis ton article avant de dire ça. Donc 40% en question, c'est supposément des personnes qui ont plus de 80 ans et qui ont des difficultés à accéder non pas aux soins, mais simplement à se déplacer pour aller vers le soin. Et ce sont les plus de 80 ans. Donc ça représente un pourcentage. Et alors mais attends, on est loin des 40% des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais c'est ça. Non, il est là l'article. Lis ton article. Donc c'est les plus de 80 ans qui ont du mal à se déplacer pour aller se faire vacciner. On va dire que les 40% des plus de 80 ans. Les plus de 80 ans, donc une goutte d'eau en France. Et puis je termine. Et pour continuer juste sur mon dernier argument concernant le pass vaccinal, à l'époque Macron ou le gouvernement, à chaque fois qu'il prenait une mesure, utilisait un petit peu le modèle européen. Ils ont fait ça en Allemagne, ils ont fait ça ailleurs. Aujourd'hui, en Angleterre, il n'y a pas de passe vaccinal, il n'y a rien du tout. Les gens vivent normalement. Donc l'Angleterre, c'est comme une démocratie. Je ne pense pas que ce soit un pays d'irresponsables. Donc pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas le modèle anglais comme disait Gamal, apparemment, le seul pays aujourd'hui qui a lancé la machine, c'est l'Autriche. Bon, on sait que l'Autriche... grande démocratie. Une très très grande démocratie avec un peuple très très rigoureux et puis très assidu. Donc et puis on nous a quand même dit que l'Omicron ça a été la catastrophe et Delta. Absolument. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, à la grâce de Dieu, il y a pas grand chose. Voilà. Tant mieux. Ouais. Alors Fata est avec nous au téléphone 01 40 33 9000. Salut mon Fata. Bonjour tout le monde. Bonsoir mon Fata. Moi, je suis triste aujourd'hui. Pourquoi t'es triste, mon Fata? L'entrée en vigueur du pass vaccinal, qui a été voté, va être entrée en vigueur bientôt, ça me plombe le moral. Ouais, pourquoi ça plombe vraiment, le moral, Fata? Écoute, moi, je fais partie des gens emmerdés, là, pour le coup. Non, mais c'est vrai. Excellent. Gamal, c'est la vérité. Excellent. Tu sais, il y avait un auditeur, une fois, qui parlait du test, comment ça s'appelle, le test sérologique là pour savoir ses anticorps. Quand il a dit ça, je me suis dit tiens, je vais le faire parce que j'ai chopé le Covid il y a quelques temps. J'avais le Delta moi. Ok. Et j'ai découvert que j'étais à 127. Ah ouais, donc t'es bien protégé toi. J'ai le super vaccin, mieux que Pfizer ou Moderna. Là, je comprends. Donc quel intérêt pour moi de me faire vacciner. Mais c'est complètement vrai, Fata. Moi, et attends, si je puis me permettre, Christophe, moi si on regarde objectivement, puisque Gamal aime les chiffres, aime tout ce qui est objectif et le factuel, si on part du principe, si on fait un état des lieux des décès, des gens qui sont passés en réa, on n'arrête pas de nous dire que c'est des gens, personnes âgées, comorbidité, n'est-ce pas?
si le vaccin protège des formes graves, on devrait obliger toutes les personnes qui sont à risque, n'est-ce pas ? Tout à fait d'accord. Oui, absolument. Pourquoi prendre des risques avec une partie de la population et leur faire prendre le risque sur des jeunes, notamment des jeunes en pleine force de l'âge, qui sont en capacité de construire, de créer de la richesse dans notre pays, etc., et tout ce qui va avec, de procréer, etc., leur faire prendre des risques sur leur santé, parce qu'on parle jamais des effets secondaires et tout ce qui va derrière, parce que ça, personne n'en parle. On fait comme si il se passait rien. Ni décès, ni myocardite, ou tout ce qui va à côté. Parce que si on s'intéresse un petit peu à la chose, on se rend compte que il y a quand même des effets secondaires. Ils sont là, on peut pas les nier. Comme tous les vaccins. Donc ils sont répertoriés, pas répertoriés, les chiffres sont vrais, sont faux, j'en sais rien. Mais moi je pense qu'il y a toujours un petit peu on minimise toujours la chose parce qu'on veut vendre le vaccin. Ça c'est l'avant-dernière chose que je voulais dire. Et la dernière chose, c'est que tous les pays, la majorité des pays qui ont fait le choix de vacciner en masse, vont tous dans le sens où on lève les contraintes. Absolument. Et nous, on fait quoi ? On fait l'inverse. Donc là, il y a quelque chose... Voilà, pour toutes ces raisons, c'est un lundi noir pour moi, je suis triste. Là, je comprends parce que... Merci mon Fata, merci. Je mets sa place. Faire comme l'Italie pour les plus de 50 ans, par exemple, l'obligation de vacciner. Absolument, ce serait intelligent. Puis surtout, je mets à sa place. C'est vrai que quand on chope le Covid, ça met un peu la rage de se faire piquer. Et ça a été mon cas. Maintenant, effectivement, la politique vaccinale n'a pas été bonne parce qu'il aurait fallu vacciner d'abord les fragiles, c'est vrai. Mais il faut se rappeler une chose importante que je ne sais pas, c'est qu'on a 4 milliards de doses de vaccins en Europe qui attendent à être injectées. 4 milliards de doses. Ça vous laisse penser. Mehdi. Je sais pas, il y a peut-être l'Afrique qui en veut. Il n'y a pas les pays qui ne peuvent pas produire de vaccins, elles aimeraient bien en avoir. Absolument. Mehdi est avec nous. Bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir mon Mehdi. Bonsoir. Je t'appelle Christophe pour cette histoire de vaccin là dont je commence vraiment à en avoir marre, mais marre. Mais pas nous, hein. Tu sais quoi, c'est un truc qui est en train de nous sortir, je sais pas comment on va s'en sortir avec cette histoire. Vraiment, je sais pas. Je réfléchissais, je pensais aux Chinois, d'où vient le virus. D'ailleurs, ils veulent pas nous ouvrir leur... Peut-être des Chinois. Leur centre, enfin pour pouvoir enquêter, voir d'où vient ce virus, et ils veulent pas ouvrir. Donc, je commence vraiment à avoir un doute, me dire voilà quoi, ils ont pas foutu leur merde c'est pas eux qui ont foutu tout ce merdier. Enfin, je commence vraiment à poser des questions sur la Chine quoi. Ouais. Alors, est-ce que comme Fata, c'est un lundi noir pour toi, mon Mehdi? C'est pas un lundi noir, c'est depuis des années, c'est une vraie galère. Ouais. C'est une vraie galère. Alors on parle de gilets jaunes, mais les gilets jaunes, nous dans les quartiers, on a toujours été, on n'a pas été gilets jaunes, hein, on a toujours été en galère. Hein. On l'avait en 2005 avec les émeutes. Voilà, les gens dans les campagnes nous regardaient comme si on était des zombies, mais aujourd'hui, voilà quoi, c'est la réalité des choses. On va voir comment ça va se passer, s'installer tout ça. En tout cas, merci mon courage, Mehdi. Mon courage, mon Mehdi. Alors, il y en a une qui a annoncé sa candidature. C'était vendredi. Je suis candidate à la présidence de la République. C'est une candidature de plus à gauche et je pense qu'on n'en avait pas spécialement besoin. C'est une candidature de plus, donc c'est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui cherchent l'union de la gauche, qui cherchent à rassembler. J'estimais qu'il fallait faciliter la victoire de la gauche parce qu'elle est essentielle, elle est nécessaire. Arriver si tard avec une proposition qui ajoute une candidature, je crois que pas grand monde ne comprend aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des petites touches et puis de faire de la com'. C'est pas ça la politique. Regardez l'état du pays. Faut être un peu sérieux quand on se présente à une élection présidentielle. Faut avoir des réponses concrètes, crédibles pour gouverner. Pas simplement à un moment donné pour faire des réseaux sociaux ou faire des images. Yannick Jadot, pour terminer. Christiane Taubira, candidate rapidement, messieurs, dames, puisqu'on arrive bientôt au moment où les auditeurs vont pouvoir nous appeler pour leurs propositions. La candidature de Taubira est-elle là pour diviser la gauche ou au contraire pour la rassembler? Ali, t'as ton idée ou pas là-dessus? Franchement, je crois que là, c'est un peu Jacques Martin, c'est l'école des fans. Hein. Ouais.
Là, chez chacun arrive, et puis il n'y a pas quelqu'un d'autre qui manque au casting, peut-être, non? Qui? Jospin, ou je sais pas. Ah, Jospin, non, pour l'instant, laisse-le tranquille. Non, mais je veux dire, on va peut-être trouver quelqu'un, parce que là, c'est l'école des fans, chacun arrive. Et... Non, après, Taubira, c'était peut-être une très très bonne ministre, mais je pense quand même que l'élection l'élection présidentielle pour la 6e, 7e puissance mondiale, je reviens toujours sur ces chiffres-là, parce que pour moi, ils sont importants, c'est quand même des choses un petit peu sérieuses. Donc ça... On ne se lève pas le matin et puis on se dit tiens, je vais aller sauver la France, sinon on va l'appeler Super Taubira, quoi. Je veux dire, faut être un peu sérieux. Et j'ai l'impression que qu'au niveau de la gauche, ils savent pertinemment qu'ils ont perdu. Donc c'est un peu dommage. Peut-être Mélenchon aussi accroche un peu encore, peut-être éventuellement. Sabrina est là, donc au moins petite cartouche au passage. Voilà, Sabrina est là. Peut-être il pense peut-être aux législatives, parce qu'à mon avis ils pensent tous aux législatives pour les députations. Je pense qu'ils ne pensent qu'à ça. Je pense à rien d'autre à mon avis qu'à ça. Et à mon avis, il faut être un peu sérieux parce que là, c'est la cacophonie totale. C'est pour diviser la gauche. Non, c'est une candidature qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Sabrina, t'es d'accord? Ça sert à rien la candidature de Taubira? Bah, écoute, moi je pense que le congrès du Parti socialiste se fait là. Ils sont en plein congrès. Oui, mais c'est quoi le rapport? Congrès, elle n'est pas au Parti socialiste, elle est au PRGL. Ah non, mais attends, elle a été ministre de qui? De M. Hollande. Oui, d'accord. Donc pour moi, ça c'est le congrès du Parti socialiste. Donc moi, je pense que nous, faut pas s'en occuper vraiment. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a bien dit hier. Oui, il l'a rappelé. Il l'a rappelé. Il fait sa campagne. Il s'en occupe pas. Il veut pas être mêlé à ça. Alors, je pense que c'est important de le dire. Il faut être clair sur le projet. Il faut être clair sur la vision et la visibilité que l'on souhaite donner à la France pour ces prochaines années. Et on débarque pas à 3 mois d'une élection. On est à 80 jours du premier tour, en se disant je suis la candidate. Sur quoi? Sur quel projet? Quel programme? Il y en a pas. Merci, ça va là. Non, ça va. Ouais, ça va. Ok, ça va. Bah ça va alors. Allez, dans un instant, Christiane. proposition des auditrices et auditeurs. Exact. On s'en fout. À tout de suite. Le grand forum avec Sabrina Nouri, avec Gamal Abina, avec Ali. Alors, on est en plein cœur de notre parti participatif, démocratique, à savoir d'élaborer un programme pour ces présidentielles, cette échéance importante du 10 et 24 avril prochain. Vendredi, j'avais reporté le vote parce qu'il n'y avait pas assez de propositions. On était en retard. Et on avait Nadia Chérif, Tarek Mami et Karim Alouage. Donc voilà, on avait des gros sujets à débattre et on était très en retard. Du coup, j'ai quand même noté quelques-unes des propositions que je mets sur la table aujourd'hui pour vous. À savoir d'augmenter le solde du permis à points. C'est-à-dire passer par exemple de 12 à 18. Voilà. Renforcer la vigilance sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'a été proposé vendredi. Et notre auditeur nous a proposé, peut-être de manière un peu plus concis, de réformer le permis à points, qui n'a jamais été réformé d'ailleurs depuis son instauration. Je crois que c'était en 1992 de mémoire. Voilà, ça c'est ce que vous avez sur la table. Et il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter, puisqu'on va accueillir maintenant les gens, les auditrices, le peuple. Je sais que ça emmerde des gens que je dise le peuple, mais j'adore ça. Le peuple s'exprime sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. On a tous des propositions à faire, tous des choses à proposer pour ces candidats. Voilà, des choses que l'on vit au quotidien, que l'on souhaiterait améliorer. L'occasion vous en est donnée. Le Haut Conseil est représenté aujourd'hui par Sabrina, par Gamal et par Ali. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonsoir Christophe, c'est Mounir d'Antony. Bonsoir, Mounir d'Antony. Mounir qui est un fervent partisan des propositions. Oui. Alors, Mounir. Ah oui, écoute, je suis très très content et fier que 4 de mes propositions ont été choisies déjà. Ça fait vraiment plaisir. Et je vais en faire une autre aujourd'hui. Voilà, au fait, ça concerne les présidentielles. Tu sais qu'aujourd'hui, le président peut faire 2 mandats de 5 ans. On est d'accord? Oui. 2 quinquennats. Oui. Alors moi je propose simplement qu'on revienne au septennat, mais avec un mandat unique. Ça veut dire que celui qui est président, il a 7 ans pour travailler pour le bien commun, le bien bien sûr de tous les Français, d'accord, mais qui n'est pas renouvelable. Très bien, et une dernière chose, s'il vous plaît, une dernière chose. Voilà, tu sais que quand un salarié commet une faute, il est licencié. Ouais. Voilà, en général.
je demande aussi à ce que le président de la République soit, je ne sais pas, quelque part, qu'il y ait une possibilité qu'il soit révoqué pendant le mandat de 7 ans pour faute lourde. Alors, je ne peux pas savoir exactement comment on peut tourner ça, mais à la base, voilà, ma proposition, c'est surtout le septennat unique. À mandat unique. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? On a déjà connu ça avec Giscard, donc ça n'a aucun intérêt. Giscard, on a connu ça parce ça que il s'est représenté, qu'il n'a pas été élu. Oui, mais... donc on a connu ça. Ça veut dire que ça donne rien de bon. En 7 ans, on fait pas grand-chose. En 5 ans, on fait rien non plus. Non, mais 2 fois 5 ans, t'as plus de chance. Faut-il encore être réélu? Oui. Hollande a fait 1 fois 5 ans. 7 ans, on a eu. Sarkozy a fait 1 fois 5 ans. On a eu 7 ans. Macron a fait 1 fois 5 ans pour l'instant. 2 fois 7 ans Mitterrand, c'est l'horreur. Vous voyez la même tronche pendant 7 ans. Vous oui, mais là, il te propose un septennat unique. Terminé. C'est trop long 7 ans. C'est trop long. C'est trop long, c'est pas assez, faut savoir. Non, c'est trop long pour un type qui. Tu te rends compte, un type qui a le pouvoir pendant 7 ans? Bah oui, mais après, ça y est. Il se repose pendant 7 ans, comme Giscard. Christophe, est-ce que la durée du mandat est un élément important quand tu vois des Bah oui, parce que les mecs, là, ils agissent en conséquence. Tu prends par exemple l'Allemagne. Ouais. C'est un pays aujourd'hui qui a une économie qui est plutôt sympathique, exportatrice, tout est positif chez eux. Ben, tu vois, leur mandat chez eux, c'est pas comme en France. Donc pourquoi tu vas aller sur 7 ans? Voilà. Si le type a bien travaillé, ben, il va être reconduit. Donc à la limite, les gens voudront de lui. Regarde, tu prends Angela Merkel, ben, les Allemands voulaient d'elle, elle a été reconduite. Et ça lui a permis quand même de rester... quelques longues années au pouvoir. Donc, je pense pas que la durée du mandat... Moi, je pense au contraire, quand tu fais peut-être une durée de 4 ou 5 ans, ou 4 ans, c'est là où le président va vite s'activer pour mettre en place... toi, tu veux comme aux États-Unis, 4 ans. Ben, comme... à la limite, même 5 ans, c'est bien, mais par contre, véritablement, appliquer les mesures. Parce que, regarde, si on fait rapidement Macron, il a été élu par les gens de gauche. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a nommé que des gens de droite dans son gouvernement. Darmanin, Bruno Le Maire, partie économique. Complètement. Donc finalement, et il a mis Édouard Philippe, Premier ministre, qui était ni plus ni moins que le dire d'Alain Juppé. Donc finalement, il a utilisé la gauche pour appliquer un programme de droite pendant effectivement 5 ans. Bon, est-ce qu'il a fait tout ce qu'il a dit? Ben, je sais pas. Est-ce qu'il a tout bien fait? À mon avis, non. Est-ce que tu veux qu'il continue? Bon, donc moi je pense qu'au contraire, quand tu fais bien ton boulot, bah à mon avis, les gens vont trop pour Alors, il faut qu'on avance. Sabrina, rapidement là-dessus, est-ce que tu es favorable ou pas au septennat unique? Non, non, c'est pas. Je suis pas favorable à ça. Moi, je pense que, comme dit Ali, si un président est très bon et qu'il applique son programme pour lequel il a été élu sans coup ou sans faire des petits dans le dos au peuple, comme tu dis, moi, je pense que ça, il y a pas de sujet. Par contre, va falloir changer les règles du jeu, et ça, c'est une urgence. Il va falloir changer les règles du jeu, parce que là, on assiste à une espèce de monarchie présidentielle, et qu'il va falloir abolir de toute façon. C'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple, avec une constituante, avec que le président ait moins de pouvoir, comme aujourd'hui il l'a. Il faut que le Parlement puisse faire son travail de parlementaire, etc. etc. C'est le retour de la 4e, quoi. Ouais. C'est pas retour à la 4e, c'est juste aller à la 6e République. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, c'est Fatah. Oui, Fatah. Proposition, mon Fatah, on t'écoute. Alors moi, je veux retoquer la proposition que j'avais faite la dernière fois qui n'avait pas été prise. Ouais. C'est l'interdiction d'appliquer de la TVA sur de la taxe. La TVA sur la taxe. Ah oui, j'ai pas compris. Sur les produits pétroliers, par exemple, c'est ça? Ah, la TIPP. Non, Gamal. Quand vous prenez votre facture d'électricité, vous voyez la dernière ligne, il y a dernière ligne une taxe, et ensuite c'est la TVA qui est appliquée sur la facture de la consommation et sur la taxe intermédiaire. Okay. Ah oui, tout à fait. Donc alors, j'écris ça comment, moi? L'interdiction de... Une taxe intermédiaire. Interdiction d'appliquer la TVA sur une taxe. Bah, sinon, il a raison. Quand tu décomposes un prix, tu as la prestation que tu payes, et puis souvent, effectivement, il y a des taxes. Et puis c'est vrai, des fois, tu payes de la TVA sur la taxe. Très bien. L'interdiction de surtaxation, quoi. C'est bon, c'est noté. Merci mon Fatah, à bientôt. Merci. Allez, on continue dans un instant. Vos propositions 01 40 33 9000, à tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Gamal Abina, Sabrina Nouri et Ali. Ali, il est là. Ali, allô. 01 40 33 9000 les amis, pour faire vos propositions bien sûr pour cette présidentielle. On continue d'élaborer notre programme. Ali, hop, on est repris, hein. On est à l'antenne.
Voilà. Tu vas être puni, Ali, je te dis. Continue le débat, mais bon, voilà. C'est pas sérieux, Ali. 01 40 33 9000, proposition. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Jamel, bonjour. Salut Jamel, comment ça va mon Jamel? Ouais, ça va, tout va bien pour l'instant, le boulot ça reprend. Bon, moi j'appelle pour qu'il y a des, je sais pas, je pourrais pas dire des sénateurs ou des députés, mais une fois par an, jamais les mêmes. Pendant toute la période du septennat ou du quinquennat, un bureau spécial pour les injustices sociales. Qui traque les injustices sociales. Voilà. Ouais. Vous prenez ou pas, les amis? Non, mais là, il faut un bureau spécial qui dès qu'il constate une injustice sociale, il la répare. Qu'ils n'attendent pas, qu'ils ne laissent pas traîner pendant des années et que le peuple subit. Il me paraît qu'il y a des millions déjà. Ouais. Ça me paraît un peu compliqué, mon Jamel, mais bon, en tout cas, entendu ta proposition. C'est quoi? C'est un RIC qui veut? Non, il veut un bureau contre les injustices sociales. Un bureau contre les injustices sociales au Parlement. Voilà. Une sorte de caisse de lance. Et dans tous les domaines. Très bien. Merci, mon Jamel. 01 40 33 9000. On peut encore prendre une ou deux propositions pour ce soir. Et après, nos amis ici présents, Sabrina Nouri, Ali et Gamal Abina, devront faire un choix sur une proposition qui ne sera pas établie tout de suite, puisqu'elle passera en sondage sur Twitter. Vous serez amené à voter. Voilà, pour savoir si oui ou non vous êtes favorable ou pas à la proposition retenue. C'est très simple quand même, comme principe, il n'y a pas plus simple. Voilà, et démocratique. Par exemple, est-ce que vous seriez favorable à une 6ème République? C'est un truc qu'on pourrait balancer, ça. Contre. Bah oui, je sais que t'es contre, toi. Mais voilà. Bon, moi, je suis étonné parce que parmi les propositions, on pourrait faire aussi des propositions concernant la politique étrangère. Franchement, Gamal, tu pourrais faire un effort avec le taux d'abstention qu'il y a dans ce pays. On a bien un problème institutionnel et il faut sortir de cette impasse. Les gens n'ont absolument plus confiance en la politique. Et donc, moi, je pense qu'avec cette 6ème République, ça pourrait leur redonner justement confiance, puisqu'ils auraient les rênes entre les mains. On l'a vu avec la 4ème, c'est une plaisanterie, c'est l'instabilité chronique, ça n'est pas vrai. Tu compares. Ça serait sympa que les auditeurs nous envoient des mesures sur l'éducation des enfants. L'éducation aussi, bien sûr. Très important. Nous, on en fera. Macron qui vient de dire que l'éducation supérieure, que les études supérieures ne rapportaient pas assez, qu'il fallait vraiment, il fallait les payer, c'est-à-dire qu'on rentrerait dans un système américain. Absolument. Et ça vient d'être dit par le président de la République. Donc s'il est réélu, c'est ça qui vous attend, les gens. Faut bien prendre conscience. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Ah bah voilà, ça a raccroché. Grand merci à Sabrina pour cette remarque. Ouais, il vient de dire ça quand aujourd'hui? Non, il y a 2 jours. Oh, il y a 2 jours. C'est une horreur de 3 jours. Ah ouais. Et ça, c'est intolérable, c'est dégoûtant. Ouais, donc il y a un système à l'américaine, quoi. Ah, il veut qu'on paye les études, quoi. Allô, bonjour, qui est avec nous? Yanis. Salut Yanis, tu nous appelles d'où, Yanis? Yanis, j'appelle de Nanterre. De Nanterre. Bon, alors on t'écoute pour ta proposition, Yanis. Moi, je voudrais demander une proposition d'interdire les téléphones dans les métros et dans les bus. Mais pourquoi, mon Yanis? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en ai pas, moi. Pardon? Pourquoi tu veux demander ça? Ah, parce que ça, c'est dérangeant. Au moins, ça veut dire interdit de fumer, interdit de donner un vélo. Faut interdire de parler parce que le matin vous partez au boulot et s'assoit à côté de vous. Ah ouais. Yanis, vous n'êtes pas d'origine algérienne par hasard? Si, ah, c'est l'accent qui nous trahit. L'accent qui trahit, ouais. Non, ce côté un peu nerveux. Le thème ici qui trahit. Ouais. Non, mais il a raison, Yanis. C'était juste et je vous remercie pour ce que vous faites. Merci, mon Yanis. À bientôt. Bien, bon courage. Bon, après ça, on va pas le mettre ça là-dedans parce que bon. Moi, j'aime bien sa proposition. Interdire le téléphone portable dans les transports. Marrante. Non mais dans les TGV, vous savez que vous n'avez pas le droit de parler lorsque vous êtes dans le wagon. Il faut aller entre les wagons, quoi. C'est normal. Voilà. Mais c'est vrai. Alors il a raison, hein, Yanis. Hein. C'est vrai que c'est saoulant dans le RER parfois. T'es là tranquille en train d'écouter ton truc sous le casque et t'entends quelqu'un qui est en train de gueuler au téléphone par Skype ou WhatsApp. Ça gueule fort. Enfin voilà, ça s'appelle du bon sens. Du civisme. Du civisme. Voilà. Bon, alors. Je pense qu'on a assez de propositions aujourd'hui. Alors, voici ce que vous avez sur la table aujourd'hui et vous allez devoir faire votre choix. Augmenter le solde du permis à points. Renforcer la vigilance des réseaux sociaux. Réformer le permis à points. Hein, c'est pas la même chose que ce que j'ai proposé en premier. Septennat unique pour le président. L'interdiction d'appliquer de la TVA sur une taxe.
Et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, en tout cas de recevable. Alors à vous de choisir, Ali, Sabrina et Gamal. Je vous laisse 30 secondes. Ouais, les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Ils sont en train de parler entre eux, hein, ça débat, je crois qu'ils ont choisi. C'est la TVA. Ouais, ils sont pas d'accord. Merde. 2 contre 1. Ah bah non, c'est la majorité qui l'emporte. Donc la majorité a décidé quoi? De protéger contre le cyberharcèlement dans les réseaux sociaux. Donc effectivement de surveiller. Donc de renforcer la surveillance sur les réseaux sociaux. Par rapport à la haine et tout ça, on parle vraiment de plus. Voilà, cyberharcèlement, pédocriminalité, tout ça va avec. Oui, mais ça englobe tout. Évidemment. Mais la protection cible, c'est très. Oui, mais il faut le mettre en application. Oui, mais tu vois, par exemple, pour la pédocriminalité, il n'y a pas assez de policiers qui peut prendre en charge. Donc renforcer la surveillance des réseaux sociaux, tout simplement. Il y a une femme qui s'est suicidée parce qu'elle a reçu des milliers de messages de haine parce que c'était une youtubeuse. Elle s'est suicidée, elle a laissé 4 enfants derrière elle. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment gamin. Bon, la 6ème, tu vas y adhérer quand? La 6ème République. Jamais. Mais avoue quand même que notre Sabrina nationale a été extrêmement convaincante. Moi, je la trouve de mieux en mieux, moi. Franchement, tu t'épanouis, Sabrina. Ah oui, vraiment. Merci. Vraiment, ça se sent. Merci, Christophe. Elle a pris un bain de merluche, ça non, mais franchement, au-delà de tout ça, franchement, c'est du. À la France insoumise, faut arrêter de se moquer d'eux parce que franchement, il y a des gens ultra compétents. Ah, ce qui s'est passé hier, c'est pas le fruit de gens qui sont incompétents. Hein. Là, du spectacle sur le fond. Non, c'est pas que du spectacle. Non, mais au-delà du caractère spectaculaire, je veux dire, il y a une réalité. C'est par exemple la question des études. C'est bien que Sabrina, et je leur félicite vraiment, je suis sincère, qu'elle ait dit que M. Macron veuille faire payer les études. Là, je la rejoins à 1000%. Il n'y a même pas à négocier. On paye nos impôts toute l'année avec la TVA. On n'a pas à payer nos études. Bon, en tout cas, bravo ma Sabrina. Bon courage à tous. Rendez-vous demain. Il est 18h. Le rappel de l'actualité, le journal même, est dans un instant. Mais Jet, salut.